Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour la matinale, la première matinale de l'année 2025. Septembre 2020, on est en août, je suis perdu. On est encore en août, pas avec très longtemps, mais... des invités exceptionnels puisqu'on se retrouve avec Cédric Comon. Bonjour Cédric. Bonjour Martin. Gwendoline. Bonjour Gwendoline. Salut Martin. J'ai pas osé le nom de famille, j'ai eu un doute. Ah non, ça reste Comon. Ça reste Comon. On est en famille ce matin pour lancer cette nouvelle saison. Vous êtes nos parrains de 2025-2026. Vous ouvrez la saison des matinales, troisième saison des matinales d'un monde de jeu. Merci à vous deux d'être présents ce matin en live. Merci pour l'invitation. Avec ces beaux costumes de canard qu'on retrouve en référence à un précédent jeu. On va vous parler des jeux de Captain Games, évidemment. Tiens, on va se rapprocher, on va se recadrer un peu. On va se recadrer. Je sais bien que tu allais me recadrer. Bah oui, il faut peut-être que je te recadre. Je suis assez recadré. Dès le début de cette émission. Je me rapproche non, t'es super cadré là. Moi aussi, je te trouve super cadré. C'est rare pourtant. Merci beaucoup. On se retrouve ensemble donc pour parler des jeux Captain Games. Vous voyez le menu, ça n'a pas trop changé. On va faire plein de changements dans cette année puisque c'est une nouvelle année de matinale. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver dans nos émissions. On va quand même déjà les introduire un tout petit peu puisqu'on les a annoncés. Pour ceux qui ont regardé, on était au sommet des jeux la semaine dernière. Vous étiez aussi au sommet des jeux. On a eu la chance de se retrouver dans les Alpes pendant une semaine, partager des tonnes de découvertes de jeux de société ensemble. On a d'ailleurs parlé de ce dont on va reparler ce matin dans cette matinale, dans l'euphorie de la découverte de tout ce qui allait sortir en fin d'année. Mais là, on va prendre plus de temps ce matin. On est tranquillement au chalet. On va avoir l'occasion de poser les jeux sur la table, de reparler. Et comme c'est la première fois que vous venez au chalet d'un monde de jeux, j'ai reposé derrière nous les différents jeux qui sont déjà sortis chez Captain Games. C'est l'occasion de retracer un peu l'itinéraire, les quelques jeux que vous avez fait depuis le lancement de cette maison d'édition. C'est quand le lancement de cette maison d'édition d'ailleurs ? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je crois que 2020. Enfin, la création était avant le Covid. Ouais. Et donc, j'avais créé la boîte. En fait, comme tu le sais, je dirigeais Repoprod que j'avais fondé avec Thomas. Moi, je le sais, mais on va le redire. Ça me paraît important. Et donc, on avait fondé Repoprod qu'on a fini par revendre. Mais sachant à quel point j'étais infecté par le virus de l'édition de jeux, je me suis dit, bon, sait-on jamais, j'avais créé une autre boîte qui était pour un contenant qui était resté vide en se disant, ouais, si un jour je croise un jeu sur un salon ou autre, parce que tiens, il y a une mouche, c'est une mouche. Je me dis, bah, comme ça, j'aurai de quoi éditer, parce que, adorant les jeux, je continue d'aller sur les salons, tout ça. Et bah, il n'a pas fallu très longtemps avant que je recroise quelque chose. Bah oui, et c'est Captain Games, le premier jeu, c'était quoi, 13 mots, hein, le tout C'était 13 mots. C'était 2022, je pense. Mais la maison d'édition, c'est Captain Games. 2022 pour le lancement ? Ouais, 13 mots, oui. 13 mots. Je me rappelle très bien de ce lancement de 13 mots, on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors merci, comme d'habitude, on se retrouve, je vous remercie déjà d'entrer avec nos abonnés sur le chat. De temps en temps, je regarderai le chat, je lirai vos commentaires. Merci à tous ceux qui participent à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions, elles construisent aussi nos émissions. On a beaucoup de plaisir à créer ce contenu tous les jours avec vous. La petite différence aussi, c'est qu'en fin d'émission, nouvelle rubrique, vous le saviez, on l'a déjà annoncé ça la semaine dernière dans les matinales d'un monde de jeu, on a rajouté une mouche dans cette émission. C'est ça la petite... Elle a l'air de beaucoup aimer mon déo en tout cas. C'est possible de temps en temps que vous entendez un clac, c'est pour le son évidemment, hein, c'est pas... Maintenant elle aime beaucoup Gwen. Oui, non, reste là-bas avec va voir Martin. Ah bah elle fait une animation. Ah, elle s'est posée sur mon clavier. Je pense que la touche 4, ça... Elle a tort. Hop, pardon. Vache, mais tu es ninja Oui. Waouh. Cette séquence, est-ce qu'elle serait coupée au montage ? On n'en sait rien. Faut pas déconner. L'année est lancée, ça va très très vite. On a annoncé pas mal de surprises, de nouveautés, de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre également. Tout ça va arriver au fur et à mesure. On va prendre un petit peu de temps pour mettre tout ça en œuvre. Mais la première qui intervient dans cette émission-ci, c'est qu'à la fin de l'émission, je vous ai demandé de nous parler de quelque chose que vous faites en dehors du jeu de société d'un point de vue culturel. On va glisser un petit peu de culture dans toutes nos émissions. Ça sera la rubrique de fin. On change un peu cette année. Et donc, on va vous faire découvrir des trucs. On en a parlé hier, ça va être super intéressant, vous verrez. Ça, c'est pour la fin de notre émission. On commence par faire l'historique un peu. Déjà, on va parler de vous deux, puisque Cédric, tu l'as dit, tu étais l'un des deux fondateurs avec Thomas Provost de Repos Productions.
Ça date de quand, Reproduction? 2004, J'ai failli la dire. création officielle de la boîte. Gwendoline, toi, c'est ton premier job, Captain Games? C'est mon premier job, ouais. Après mes études, oui. Premier boulot. Des études qui sont en rapport avec Cocktail Games ou Absolument Cocktail pas. Games, avec Captain Games? Pardon, je vais faire l'erreur de temps en temps. Les trucs qui finissent par Games, on a des automatismes. C'est pas grave, Mathieu. Martin, pardon. Non, c'est... J'ai fait des études d'ingénieur son. Voilà. Et puis après, j'ai Wow. aussi fait 1 an au Canada et quelques formations sur le côté sur plein de trucs qui n'ont pas à voir avec le jeu de société. Mais comme j'ai grandi avec ce truc-là juste à côté de moi, je pense que ça fait 23 ans que je suis un peu formée au jeu de société. Voilà, elle a été, entre autres, avec sa sœur, un peu à l'origine des Time's Up Family. Ouais. Parce que quand on jouait à Time's Up à l'époque, beaucoup, que ce soit à l'étape proto ou même une fois qu'il était sorti, les enfants voulaient jouer avec nous. Et le problème, c'est que la composante culturelle de Time's Up, de savoir qui est, je sais pas, Léonard de Vinci, Johnny Hallyday ou je ne sais quel personnage célèbre, les gamins n'avaient pas forcément la référence. Et donc, je leur avais créé un Time's Up avec fourchette, pompier, avion, et c'est comme ça qu'est né le Time's Up Family. Ça a été les premières testeuses, voilà, avec sa sœur, avec les enfants de Tibi. Salut Tibi. Voilà, enfin bref. Oui, c'est un peu familial. On rappelle que c'est une boîte belge, Reproduction, qui a rencontré un certain succès avec quelques jeux. Vous avez accumulé un nombre de succès assez dingue chez Repoprod. Entre, effectivement, Time's Up, c'est le premier jeu, donc succès énorme, que vous aviez essayé d'éditer ailleurs, non? C'était pas ça au début de l'histoire? Alors en fait, on a découvert Time's Up avec Thomas sur un salon en Allemagne, le salon de Essen en fait, où il y avait une boîte américaine qui traînait là, on ne sait comment, ça venait de sortir aux US. Et Thomas et moi, nous avions chacun notre club de jeu, enfin notre soirée jeu. Chez Thomas, c'était le lundi, chez moi, c'était le jeudi soir. Et vous alliez chez l'un l'autre? On est chez l'un l'autre, tout à fait. Ça fait 2 soirées par semaine. Et puis, à chaque fois, tous les potes qui venaient voulaient jouer à quoi? Time's Up, Time's Up. Enfin, au début, on l'a sorti, on l'a essayé, mais c'était un peu compliqué. Bah oui, des joueurs de baseball, des présentateurs météo américains, enfin des personnes que tu connais absolument pas. Et puis, on s'est marré. On s'est marré. Et les potes reviennent la semaine après, je joue à quoi? Ah, Time's Up, la semaine d'après, Time's Up, enfin comme ça. Et pendant 1 an, on a fait que jouer à Time's Up. Et moi, je me suis dit, mais ce jeu est génial. Et j'ai contacté à l'époque RR Game en disant, tiens, est-ce que vous comptez un jour le traduire en français ou le localiser? Et là, ils nous ont dit, bah non, parce que qu'il faut une localisation culturelle, enfin, mettre des personnes, ça, ils nous ont dit, c'est compliqué, donc on compte pas le faire. Moi, à l'époque, j'aurais répondu, écoutez, moi, je veux bien le faire. Et là, la réponse que j'ai eue, ça a été, écoutez, j'envoie mes avocats, je vous démonte la tête, Ah non, non, non je veux bien le faire en vous rémunérant pour, quoi. Et, ah ok, donc j'ai commencé à discuter avec eux, puis j'en reparle le lundi soir au club, machin. Et toi, on me dit, mais moi, ça me branche à fond, j'en suis. Je dis, bah, si tu veux, on monte une boîte à deux. Ah oui, parce que c'était pas prévu de monter une boîte spécialement. C'est vraiment en se disant, tiens, on a ce jeu-là, on se met à 2. Vous auriez pu être 3 s'il y avait d'autres copains qui. Peut-être, mais écoute, le courant passait bien avec Thomas. Il y a des hasards quand même dans la vie. Et puis, et tout ça, quelque part, à cause d'un certain Philippe Kayertz. Oui, alors Philippe Kayertz, c'est une personnalité hyper importante qu'on connaît pas tant que ça parce qu'il est assez discret. Il Philippe, est finalement. à fond discret, mais c'est un type en or. Et donc c'est un peu... l'auteur de Small World, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Kayertz comme ça de nom, entre autres, parce qu'à l'époque c'était Vinci d'ailleurs, c'était pas encore Small World. Vinci à l'époque. Vinci, enfin, ou Vinci, je sais pas comment on le prononce tout à fait. Sur les autoroutes on dit Vinci, donc... Voilà. Et en fait j'ai rencontré Thomas par le biais de Philippe Kayertz, qui organisait un week-end basé sur les rencontres ludopathiques de Bruno ou la Gathering of Friends, et qui m'a dit, bah écoute, j'organise un week-end qui s'appelle le Belgo Ludique, ça va être la première édition, c'était tout un week-end. Il m'a dit, il y a un type qui vient de Bruxelles aussi, est-ce que tu peux le covoiturer? C'était Thomas. Ouais. On a passé tout le trajet à papoter, tout le week-end à jouer ensemble, tout le trajet... Et voilà, puis on est devenus potes. Voilà, les hasards de la vie. Avec Thomas, vous avez donc fondé Reproduction. Très rapidement, quand même, parmi des très très gros succès de Reproduction, il y en a quelques-uns quand même. Vous les répartissiez d'ailleurs, j'ai l'impression. C'était souvent un chef de projet, pas forcément. Ça dépend desquels. Non, en fait, on a été surtout, il y a certains projets où on a plus porté l'un l'autre, ont été un peu plus motivés l'un ou l'autre, mais ça a toujours été un dialogue en fait. Oui, bien sûr. Avec beaucoup de. On avait une technique de travail
fait qu'on se remettait beaucoup en question l'un l'autre, mais c'était vraiment une technique, toi, de tester les arguments de l'autre, la règle d'un jeu et tout. Donc alors c'était bizarre vu de l'extérieur pour les gens, mais en fait ça nous a permis d'éviter pas mal d'erreurs. Parce que nous, vu de Pas l'extérieur, toutes, mais on a évité pas mal. dis-moi si je me trompe, parce que en fait j'en sais rien, mais j'avais le sentiment que tu étais plus le spécialiste du jeu d'ambiance et Thomas peut-être du jeu un peu plus... pas expert. Est-ce que c'était le cas ou pas spécialement? Je crois pas, mais Non. il y a certains trucs que j'ai plus poussés et sur lesquels je me suis planté. Ouais. Un de nos jeux qui a le moins marché, ça a été Dr Panic De Roberto de Fraga. Roberto, qui est pourtant un super jeu. Ouais. En fait, là, on a été abusé par un certain truc. On l'avait sous forme de proto. C'est le jeu avec les pistolets, c'est ça? Non, pas celui-là. Ça, c'est Cash and Guns. Ça, Cash and Guns, ça a très bien marché. Non, je confonds deux jeux de Roberto. Tu confonds avec Squad 7. Pas du tout non plus. Non, mais il a fait un jeu avec des pistolets chez Asmodee, mais... Mais avant comment ça, il s'appelle c'était Squad 7. Tu tirais dans la jungle, il y avait des Oui. cibles, ça. Et non, Dr Panic, c'était une activité plutôt, tu t'es réanimé quelqu'un, tu t'es donné des médicaments, enfin bref. Et ça marchait super bien en animation, on le sortait sur les salons, les gens faisaient la file pour jouer, ils disaient ah c'est génial, on s'éclate. Parce qu'à un moment on nous a dit bon bah vu que les gens viennent, nous le demandent, on se dit bah ça va marcher fort, enfin ça devrait marcher. Et en fait non, c'était une activité. Ouais. Et les gens adoraient l'activité sur les salons, les week-ends jeux. Mais en fait, ils n'avaient pas envie d'y jouer chez eux et de commencer à réanimer quelqu'un au milieu de la table sur un coussin péteur, en fait. Mais voilà. Pourtant, c'était drôle, moi j'aimais bien. Donc, Pingu Pingu, voilà, c'est ça la réédition de Squad 7, Je pense, Pingu Pingu, au début, c'était effectivement, ouais. Squad 7, je crois que c'était chez TF1 Games ou un truc comme ça. Je suis même pas sûr. Mais, Ah, tu veux dire oui, dans la collection où il y avait Space Alert, non? C'était pas ça aussi? oh là Je là, mélange tout, c'est- peut-être, je c'est pense possible. il Ça parle d'un remonte tellement temps. loin. Pardon. Donc, gros succès chez Roboprod, vous les connaissez, on a commencé par Time's Up, il y a eu évidemment du Seven Wonders à l'intérieur, il y a eu évidemment c'est pas le seul jeu d'ailleurs d'Antoine Boza, puisque je Ghost cherche, Stories. Ghost Stories. comme mes phrases traînent, c'est parce que je cherche le nom de Ghost Stories. Ghost Stories, qui était l'un des tout premiers jeux d'Antoine. Et en fait, Antoine nous le présente à Cannes. Je vois le jeu et je dis à Antoine, je garde le proto. Il fait, mais non, c'était genre à l'ouverture de Cannes, toi, Ouais. le premier jour, première heure sur le café. Et je lui ai piqué la boîte. Ah oui, Et je sais il n'a pas rendu- pu faire son can avec son Si, jeu. bon, je crois qu'à un qu'il moment, voulait j'ai dû montrer à lui tous les rendre quand éditeurs. même. Et j'ai eu la chance qu'on le teste après avec Thomas et on a dit, on le signe direct. Et pour Ah, Seven c'était un Wonders, sacré boulot ça, parce que c'était... Alors évidemment, il y a énormément de boulot sur Time's Up, on s'en rend pas forcément compte parce que le jeu est simple, mais savoir faire une belle carte de Time's Up, réussir à faire la liste de tous les personnages, tout ça c'est du boulot, mais sur Ghost Stories, il y a énormément... En termes d'édition, c'est presque un autre métier. Ah bah il y a eu beaucoup de boulot. Mais bon, en fait, on a toujours édité les jeux qu'on aimait. D'ailleurs, ça a déstabilisé pas mal de gens qui disaient ah oui, bon, alors vous êtes Sombrero, vous faites des jeux d'ambiance. Et puis on leur dit mais Ghost Stories, ah c'est vous Ghost Stories? Oui. Et après Seven Wonders, et les gens comprenaient pas vraiment, ils disaient mais c'est quoi votre ligne éditoriale? Et ce qu'on répond toujours avec Thomas, et c'est d'ailleurs ce qu'on, je pense, qu'on continue de répondre avec Captain Games ou Thomas et Playpunk. Antoine chez Playpunk, Ouais. on fait les jeux qu'on aime en fait. On fait les jeux qu'on aime parce que quand notre méthode de travail, c'est de tester, retester, on fait énormément de développement en fait. On essaie d'avoir des bons jeux et on essaie d'en faire des très bons. Ça a l'air un peu prétentieux comme ça, on n'y arrive pas toujours, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Et pour faire ça, il faut faire du dev, il faut tester. Et si tu n'aimes pas le jeu auquel tu vas jouer, toi, si tu fais des produits, c'est affreux alors comme boulot. Je peux confirmer qu'il y a eu plein de tests. De Ghost Stories? Ah, alors, pas Ghost Stories, parce que là, je crois que j'avais 5 ans. C'est un peu jeune, ouais. Voilà. Par contre, Seven Wonders, je peux assurer qu'à 7 ans, 6 heures du matin, période de Noël, il devait se réveiller pour faire des tests avec ses 2 filles. Oui, en fait, Avec les deux filles. les gamines venaient me réveiller, on me disait hey, papa, on joue à ton jeu là. Une fois qu'on a récupéré le proto d'Antoine. C'est le principe d'un métier de l'édition de manière générale. Nous avons sur le chat Macri qui dit ça commence fort avec une matinale qui fait canapé. Bah oui, parce qu'on a envie de parler un petit peu de ce qui se passe avant, mais ne t'inquiète pas, on va parler de Captain Games évidemment. Juste très rapidement, parmi les autres grands succès de Roboprod, je le fais de tête, parce que je vais en louper plein, mais il y a du concept, par exemple, énorme succès, Asdor. Il a eu le Spiel, le concept? Non, il est pas le allé au Spiel, on était parmi les Finaliste, trois finalistes, aux côtés de Splendor,
et de Camel Up. C'était Camel Up à l'époque. Et, fameux et c'est Camel Camel Up qui... Ouais, qui est resté dans nos cœurs, Camel Up. Par contre, Asdor et Spiel pour Seven Wonders, évidemment. Pour Just One, Asdor. oui, Time's Up aussi. Time's Up, effectivement. C'est énormément de... Cash and Guns, c'était une nomination, je crois. Je sais plus que... Enfin, je sais qu'il y a un logo Je suis sur pas la boîte. sûr. Je sais C'est plus ce qu'on a eu avec Cash and Guns. Enfin, Oh, oui, je- on a eu 2-3... Cash and Guns. 2-3 prix. de Ludovic Maublanc. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on oublie? Plein de choses, forcément. Il y en a... Rampage. Rampage, effectivement, d'Antoine Boza et Ludovic Maublanc. Gros succès sur ce jeu-là, qui est toujours disponible, Rampage, tu le sais. Alors, Rampage, je savais plus Rampage parce qu'on a vu un petit couac sur l'anecdote. Sur le titre, L'anecdote, ouais. pardon. Au début, on voulait appeler le jeu Rampage, comme le vieux jeu vidéo. On s'était renseigné. La marque n'était plus déposée. Enfin, c'était libre de dépôt. Donc, on a demandé à l'époque à notre avocat de déposer Rampage. On sort le jeu qui s'appelle Rampage, etc. Et Vous étiez dans votre bon droit. voilà, oui, bon, on a quand même vérifié avant. Et puis, du jour au lendemain, on se rend compte que tout d'un coup, un film Rampage va sortir ou un truc comme ça. Hein, quoi, mince. Et l'avocat me dit, oups, je crois que j'ai oublié de déposer. Et donc, et oui, Vous voilà. n'étiez pas dans votre bon droit. Et donc, il a fallu très rapidement changer de nom. Et parce que le jeu avait eu C'était son Meeple petit City, succès. donc, Voilà, c'est- c'est de Terror in Meeple City. Ouais. Ce qui était beaucoup moins bon comme nom. Et voilà. Et pour la petite histoire, ce jeu a été signé sous la menace de Ludo en utilisant des vidéos tournées par Pierrot. D'accord. Ah, il fait ça, Ludo. Ah ouais, ils Ouais. nous ont fait une pression pas possible. En fait, à l'époque, on logeait dans des appart-hôtels quand on allait au salon de Essonne. Donc, on avait des espèces d'appartements où il y avait 3-4 chambres et puis un salon au milieu, quoi. Et puis, un soir, j'étais allé me coucher un peu plus tôt que les autres. Et à un moment, ils font un boucan pas possible. Et moi, je pouvais plus dormir. Donc, j'arrive en caleçon dans le salon en disant, mais c'est quoi ce bazar? Et là, je vois, je sais plus, Ludo avec le menton sur un building en train de souffler pour faire tomber un monstre. Et là, je vois le truc, je fais, ça, je signe. Et là, je me retourne et il y avait Pierrot qui était en train de me filmer en caleçon, merci Pierrot, qui fait, c'est bon, j'ai tout, Ludo, j'ai enregistré. Voilà, donc on a été obligé de l'éditer. Je me rappelle bien de cette période. C'était quoi 2000 C'est pas longtemps après Seven Wonders, en fait. Hein. Parce que le proto tournait, en tout cas. Est-ce que c'est... Ouais, Je dirais 2012, 2012, ouais, 2013, 2012, 2013, un truc comme ça. Ouais. Ah, les vieux souvenirs du monde du jeu, des vieux du monde du jeu. Alors, on va vous parler de choses neuves maintenant, puisqu'on va vous parler un petit peu des jeux Captain Games. C'est ton moment, Gwendoline. Tu es là depuis le lancement de la boîte? Pas du tout. Pas Enfin, du tout. je connais la boîte depuis le lancement. Oui, hein. j'imagine bien quand même. Mais le début, peut-être que tu peux raconter 13 mots du coup, vu que c'est toi qui as tout vu. Ah, parce que c'est rigolo, vous avez finalement chacun, Thomas et toi, lancé une maison d'édition à peu près en même temps. T'étais avant peut-être, non? Moi, Un petit peu avant. J'avais Ouais. fait avant, Thomas a fait un passage chez Asmo. Ouais. Moi, je me suis mis un peu au vert, mais j'avais monté la boîte en me disant, au cas où, je croiserais quelque chose. Voilà, Dans ces cas-là, ça- le contenant est bizarrement- prêt. Le contenant est prêt. Bizarrement, ça arrive assez vite dans ces cas-là. Effectivement, on a... Oups, je me mélange dans mes écrans. On a quelques jeux donc, qui sont sortis. 13 mots, c'est le premier. Et c'est un jeu qui est signé Romain Lousser. Ouais, de Romain. Le Et- fer, oui, donc. Et pour le coup, Ouais. je peux dire que je me souviens particulièrement bien en fait de j'étais là Ouais. quand c'était pendant le Covid. Tu me corriges si je me trompe. On a passé le confinement ensemble et puis il y a un moment, il est au téléphone avec son copain et puis il commence à tester des jeux et puis là-dedans il y avait 13 mots. Il me semble. On avait parlé, mais moi je l'ai découvert une fois où il était passé à la campagne avec quelques post-it découpés et on a essayé. C'est d'une simplicité déconcertante. Pour résumer le jeu pour ceux qui ne le on connaîtraient va pas vous expliquer tous les jeux, Non, mais on vous les celui- montre bon, rapidement. celui-là, Ils les sont règles tiennent boîtes. vraiment sur un post-it. Ouais. Tu as 12 mots qui sont mis autour d'un disque. Il y Voilà, a un le disque. 13e mot au centre, qui sera le mot du capitaine. Et les joueurs doivent décider, parce qu'on est sur du coop, chacun décide en disant qu'est-ce qui lui paraît le plus en rapport. Je sais pas, si tu as par exemple laser au milieu, et que autour, je sais pas, tu as
Star Wars, je ne sais pas, imprimante, bois, enfin, ah ouais, moi je pense une imprimante laser, ouais, moi je pense à la guerre des étoiles, enfin. Voilà, donc chacun va répondre sur sa petite roue, Ouais. le numéro. On va dévoiler les petites roues en même temps et on gagnera autant de points que ceux qui ont répondu de la même façon. Avec le petit twist qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que des tas de gens qui se trompent dessus. Sinon, c'est pas le même jeu. Voilà, c'est que la carte qui a été sélectionnée va devenir la carte du centre, mais surtout, on va la retourner. C'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau mot qui va apparaître. Et donc, plus le jeu va aller, plus ce sera facile, parce qu'il y aura de moins en moins tu auras plus de chances de tomber sur le bon mot. Mais tu auras aussi moins en moins de choix pour créer tes associations d'idées. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a eu son petit succès. Et qui surtout son succès, les gens qui nous en parlent le plus, c'est Ludothécaire qui viennent nous voir. Dans le chat, c'est exactement ce qui est en train d'être dit en fait. Voilà, Marina nous dit 13 mots sort très bien à la ludothèque. Et ben voilà, je ne contredis pas Marina la Bretonne, nous t'enverrons ton chèque après, comme prévu, bien joué dans le chat. Mais en fait, les ludothécaires viennent nous voir en disant écoutez, génial, parce que transgénérationnel, ça marche avec les parents, les enfants, les grands-parents, enfin tout le monde, et personne s'en merde. C'est pas un jeu que tu joues pour faire plaisir aux gamins. Vraiment, tout le monde y passe un bon moment. Sur le chat, on nous dit déjà de retour, vous êtes dévoués. Alors, on a fait une pause de 1 mois et demi quand même, ce qui est une sacrée pause, je trouve. Je ne sais pas dans quel métier on peut s'autoriser une si longue pause. On en avait bien besoin, mais on est ravis de rentrer. Les gens qui font Père Noël dans les centres commerciaux. Il faut une pause d'un mois et demi aussi. Plus. Près de mi-mars, quelque chose comme ça. Je pense, même plus tard. Je pense. Parfois plus tard, les plus flemmards d'entre eux. Ça, c'est le premier jeu qui est sorti. 13 mots, il est toujours disponible, il est toujours au catalogue? Il est toujours disponible, absolument. Dans l'ordre, on continue. Deuxième jeu à être sorti chez Captain Games, que vous ne connaissez peut-être pas. Du coup, on en profite, on vous les refait découvrir si vous ne les aviez pas vus avant. Alors, c'est moi qui le dis. Est-ce que ce serait pas Mixit? C'est Mixit. Ah, voilà. Et celui-ci, on y a joué pas mal de fois en live. Vous nous aviez fait le plaisir de nous offrir une... C'est comme les jeux de cartes à collectionner. Le full set, le full display. Un display, on en avait plein. On a pu en distribuer dans nos boîtes, en faire gagner aux gens. Mixit, c'est un jeu de chansons. Il y a pas mal de petites boîtes différentes. Je vais les reposer sur la table. Il y en a 6. Ouais, là, elles ne sont même pas toutes ouvertes, celles-ci. Parce que très souvent, on faisait des parties et les gens partaient avec une boîte quand les gens avaient bien aimé. Ce qui fait que pour retrouver les 6, à chaque fois, on allait rechercher notre display. Je ne sais pas s'il nous en reste au chalet, c'est peut-être les dernières, celles-là. Il ne faut plus qu'on les donne. Mixit, c'est un jeu dans lequel on a juste des cartes. On est vraiment sur le jeu d'ambiance, le jeu famille. Même famille, j'en sais rien, mais plutôt adulte. Le jeu musical d'ambiance. Donc, c'est à nouveau trois auteurs belges. Oui. Et parmi lesquels il y a aussi Romain qui traîne dedans. Et dans Mixit, on va faire retrouver des chansons. Oui. Voilà, alors le pitch, à nouveau, les règles tiennent sur un post-it, c'est j'ai rentré des chansons dans mon ordinateur a déconné, et il a mélangé toutes les phrases des chansons. Enfin, tous les mots de la chanson. Alors je vais vous donner les mots dans le désordre, et ça compose une nouvelle phrase. Mais du coup, tu peux jamais jouer, toi. Il faut retrouver... Tu les connais toutes par cœur. Connaissance et mémoire, ça va. Alors, écoute, 70 cartes, 2 chansons par carte, 140, x 6, ça commence à être pas mal. Non, je les connais pas toutes. Et surtout, on a essayé de faire vraiment du transgénérationnel. Il y a aussi bien des trucs des années 80, des années 90 ou 90, des années 2000, enfin... Donc moi, il y a des trucs que je connais absolument pas, quoi. Oui. Si je vous dis 20 lilas vous parle sous le temps des fenêtres de Montmartre. Aznavour. La Bohème. Exactement. Ouais. Ça va, c'est ma génération de culture. Voilà. Mais on peut essayer d'en choper des... Me sors pas des trucs d'après 2000, moi j'ai aucune chance, ça sera le chat. Dédicace spéciale pour un autre éditeur. Les défis de pouvoir et leur mystère pour la victoire sans répit. C'est notre histoire. C'est pas Pokémon? C'est Pokémon. Ah, ça, là, tu vois, je pouvais pas ça. Voilà. On fait jouer le chat juste pour voir quand même, on en profite. Tu veux qu'on fasse jouer le chat? Oui. Ok, alors je fais du plus récent. Ah bah tiens, voilà. Du plus récent? Non, regarde, non, je vais pas faire du plus récent, mais je vais comme tu veux. Un groupe que j'affectionne particulièrement. J'adore cette carte, en fait, ça va être ma carte à moi. Oh, le diable emporte les femmes et la bière. On a trouvé mieux un accordéon. Je la répète. Oh, le diable emporte des femmes et la bière. On a trouvé mieux un accordéon. C'est le chat qui va pouvoir répondre. Voilà. Du rock des femmes. Ah, c'était Soldat Louis, bien sûr. Je connais la chanson, mais je ne l'aurais pas retrouvée.
Voilà, allez, je fais l'autre, hein, dont je suis totalement fan. Alors, tu n'as qu'à te foutre d'un poète, mais mes rondeurs t'entêtent. Ton Kamasutra est lubrique. Je ne parle pas de poète. Waouh. C'est Mixit Party à 8h30. Voilà, bah écoute, au saut du lit. Donc, oui, Mylène Farmer de Damien, c'était pourvu qu'elle soit douce. Voilà, j'essaie de trouver un truc plus récent. Parce Damien, que... alors Damien, c'est un grand spécialiste. Hein, tu le connais, Damien Mouyel. Grand spécialiste du karaoké de manière générale. Ah oui, alors voilà, là, il est bien Je tombé. pense que c'est un jeu pour lui, ça, complètement. Voilà, donc là j'ai du 2006. Attends, j'ai regardé s'il n'y a pas un Attends, il y truc a plus une super récent. question dans le chat quand Est-ce qu'il même. y a la danse des canards? Bien sûr qu'il y a la danse des canards. Ça va rester, la danse des canards? Ouais, je pense que les canards vont rester. Hein. Les gens nous identifient maintenant plus aux canards avec Duck Uncover que à Captain Games. Et puis c'est plus sympa d'avoir des trucs jaunes. Puis c'est très facile. Voilà, je pense que l'image de la boîte a changé d'elle-même. D'accord, voilà. voilà. Bah, c'est Et c'est lourd. vachement facile quand t'as des gens en salon qui sont ah, et c'est où qu'on peut tester autre chose? Vous trouvez les gens habillés en canard et c'est là. Bah, c'était le coup du sombrero chez Repo. Repoprod. Hein. Ouais, je crois qu'il y a des plans qui se refont pas en fait. Tu sais, souvent dans les mêmes moules, on a tendance à faire le même gâteau, enfin, avec la même recette. Ouais, ben voilà. J'ai jamais mangé de gâteau au moule, mais bon. Allez, une dernière, Oui. un peu plus récente. Ouais, vas-y. Alors, J'essaie de trouver. Hein. Je vous préviens, le chat 2013, essaie d'être alors. avant moi. Ah, 2013, non, mais 2013, laisse tomber. Ma douce souffrance, le jour, la nuit, je m'abandonne dans tout Paris. Oh, je sais, c'est. Pardon, est-ce que c'est le chat ou c'est nous? On dit que c'est le chat. Ah. C'est le chat, c'est le chat. Mais toi, tu les connais pas? Pas vraiment. En Non. fait, j'ai animé beaucoup Mixit à Paris et Ludique. Oui. Mais Ah, je on me avait rappelle un de ça. petit set de chansons. Et donc, il y en a encore certaines que. Enfin, il y en a énormément que je découvre. Et en fait, même celles que j'ai animées, tu me les reposerais maintenant. Parce qu'on avait un chariot qui Oh, mais je me rappelle bien. Oui, je suis passé quelques fois à côté. Je On est mettais vite toujours mes boules cuillères. très discret dans nos animations. Allez, je la refais. Oui, c'est ah bah ça, oui, ils Indila, ont la voilà, oui, réponse. c'était Indila. ça, dernière danse. Tu veux pas m'en faire une de ma génération C'est-à-dire Ah bah on a dit qu'on années faisait du 70, plus jeune. 60. Années 70, années 60. Allez, j'en sais rien, mais- allez, tiens, ouais, je t'en fais un. En attendant vos complexes, détachez vos talons hauts, libérez vos fesses, j'ai rêvé toute ma vie. Je sais pas, mais Simon, non? Non. Non, c'est pas ça. En attendant vos complexes, détachez vos talons hauts, libérez vos fesses, j'ai rêvé toute ma vie. C'est possible John que moi, ça me Birkin. dise quelque chose. Non. Allez, la dernière phrase. J'ai rêvé toute ma vie. Ouais, c'est pas. J'ai rêvé. Ah non, mais là, à l'envers. J'ai Une rêvé toute hôtesse ma de vie. l'air, c'est Une le Dutronc. hôtesse de l'air de Jacques Dutronc. Bah, tu as Ah, demandé ok. du années 70, t'as du années 70. Ah, je l'ai trouvé quand même. Je l'ai voilà. trouvé quand même. Avant m'a crié, donc ça va. Voilà. On a été aidés, hein, par contre. mais- C'est Mixit. C'était bien ma génération. J'étais pas né, hein, mais bon, on connaît pas tout, malheureusement, au chalet d'un monde de jeux. Ça va venir. En chanson, moi, malheureusement, j'écoute assez peu la radio en réalité. Donc, je suis pas du tout au courant de ce qui sort aujourd'hui. Eh ben, on est deux. Moi, ça Alors, Duck Et- and Cover. Ah. Non, c'est pas Duck and Cover. Non. C'est pas avec un cover, c'est- effectivement, c'est c'est- Pass of Civilization, le jeu de Fabien Gridel. Le gros jeu, c'est votre gros jeu au catalogue, Pass of Civilization. C'est celui qui est sorti il y a quel âge maintenant? 2-3 ans celui-ci? Il a un an et 3 demi. Ah non, et demi Ah seulement? oui, Non, seulement bientôt deux, bientôt deux. 2 ans, En 2 ans, octobre, 2 il a ans, deux. 2 ans. En octobre, il a 2. En octobre, il a 2 ans. On ne déconne pas avec les demi, c'est très important pour les jeunes. Votre grosse boîte, alors c'est le jeu, c'est un peu votre jeu de civilisation, justement, c'est marqué dans le titre. T'as vu, Bien. j'improvise pas tant que ça. C'est votre jeu de civilisation, énorme travail sur celui-ci. Pardon Énorme travail de développement, de test. Là, on est reparti Oui. sur des jeux qui se testent Ah oui. pendant des heures et des heures. Alors après, on a eu la chance de bosser avec Fabien, qui est une sorte Ouais. de super computer mental. Enfin, toi, quand Ouais. dans Dune, c'était des super calculateurs, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, bon, Fabien est de cet acabit-là, donc forcément, ça aide beaucoup de faire du dev avec un auteur comme ça, où tu dis, ouais, là, telle carte, je me demande si on ne devrait pas la passer à 1 pièce d'or de plus. Et tu fais, oui, alors 1 pièce d'or de plus, c'est tel incident, ça veut dire que telle pièce, telle carte-là devrait donc passer du rouge au vert, parce que tu comprends, ça crée tel toc toc toc, et à la fin, tu fais, ah ouais, il te fait donc le bon ratio, c'est en fait 0,04 de plus. Ok, c'est bon. Et après, quand tu vérifies par toi-même ou dans les tests et tout, ça match. Ouais. Donc c'est assez confortable. Ah, alors après, Fabien est tout à fait ouvert
aux modifs, etc. Et il y a certains réglages et tout qu'on a apportés et qui ont été dans le bon sens. Mais on arrive déjà avec une mécanique, avec un moteur comme ça, qui est mais super huilé, super fonctionnel. Et en gros, c'est pas sur la méca que tu vas te préoccuper le plus. La chose principale qu'on a faite en dev, enfin, qu'on a fait faire à l'auteur, mais qui était notre souhait principal, c'était de passer le jeu de 4 joueurs à 5 joueurs. Et Fabien avait une inquiétude où il disait ouais mais si on passe le jeu à 5 joueurs, ben on rajoute 20 minutes ou de jeu, donc on n'est plus sous la barre des 1h15, 1h30, machin. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le jeu soit bon. Je préfère que les gens puissent s'éclater à 5 et que ça dure 1h45 ou 1h30 et pas 1h. Mais qu'ils y prennent du plaisir. De se dire oui, à l'heure actuelle, il faut des jeux qui forcément durent moins d'une heure. Bah voilà, nous le premier critère, c'est qu'on prenne notre pied en jouant à un jeu. Et voilà, et donc on essaie de mettre tout en place pour que ça nous corresponde. C'est un jeu qui est... Alors, il y a eu tout le débat autour des intelligences artificielles, puisque c'est l'un des premiers jeux qui a des illustrations qui sont réalisées avec des logiciels d'intelligence artificielle sur lesquels tu as travaillé, je sais. Voilà. Et... c'est pas réalisé par les logiciels d'intelligence artificielle. Mais enfin bon, ça a cristallisé le débat pendant une période là-dessus. En fait, on était les premiers. On était les premiers à avoir utilisé cet outil, même si c'est moi qui ai fait les images. Après, les trucs que je ne sais pas dessiner, je n'ai pas ton talent, donc je ne dessine pas bien les humains, tout ça. Donc je fais beaucoup de speed painting, de photocompositing, je rajoute des trucs, je bosse avec des couches. Et effectivement, je me suis fait utiliser de l'IA pour faire des persos et après regribouiller dessus. Oui. Mais à l'époque, on a utilisé l'IA. Il n'y avait pas encore de débat, si ce n'est que les illustrateurs se sentent menacés, ce qui est tout à fait normal et tout à fait humain. Mais il n'y avait pas encore, on ne savait pas que les logiciels d'IA, que certains utilisaient Lion 2 à l'époque, et qui avaient pompé des tas de trucs sur Internet sans tenir compte des droits. Donc, oui, il y a eu un vrai débat. En fait, c'était le début, donc il y a eu pas mal de discussions. On n'en est pas sorti. Aujourd'hui, ce débat continue toujours et les questions sont pas résolues. On est encore dans les balbutiements. Je ne sais pas où on en sera dans 20 ans, mais en tout cas, on est dans la découverte de cet univers aujourd'hui qui se déporte un peu. On parle toujours, évidemment, beaucoup d'illustrations et des questions que ça génère par rapport aux droits d'auteur, mais les débats actuels sur l'IA vont bien au-delà de ces questions-là. Aujourd'hui, on parle de pas mal de choses. On est sur la musique, on est sur l'éthique, on est sur l'utilisation de ces logiciels dans pas mal d'autres domaines, d'autres métiers. Certains qui se vouent à leur métier en danger. Je pense aux comptables notamment, tu vois, où à la fois je me dis c'est quand même cool de pouvoir avoir des outils qui nous permettent de faire tous les calculs. Tous les métiers vont être menacés. Bien sûr. Je pense que dans pas longtemps, on apprendra que un jeu était édité par une IA. Ça m'étonnerait pas. Après, là aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui passent par l'IA. On en voit des jeux qui sortent et qui les utilisent tous les mois. Ouais. Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, tant que nous n'avons pas des IA propres, on n'utilise plus d'IA, et même c'est pas parce qu'il y a des IA qui sont propres que on va forcément utiliser l'IA. Ça fait plus de 20 ans depuis 2004 qu'on fait bosser des illustrateurs. Le tout premier, ça a été Gérard Mathieu. À l'époque, pour Cash and Guns. Voilà, je pense qu'on est passé un peu partout. Ah non, c'était pas c'est Cash and Guns. Et puis après, on est passé par tous les illustrateurs un peu français. Et maintenant, nous avons même un illustrateur en interne. Chez Captain Games. Salut Adrien. Combien chez Captain Games ? Eh bien, nous sommes 5. Donc, c'est déjà une belle équipe. Oui, après, on lève un peu le pied. Faut quand même avoir du succès à un moment. Donc on a des petits succès d'estime, mais on n'a pas encore un jeu qui se vende d'une manière monumentale. Ça commence avec Cash and Guns. Ça commence avec Cash and Guns, Duck and Cover. Waouh, c'est le moment d'en parler. C'est même catégorie. Donc un jeu de Ludovic Maublanc, bien naturellement. Bien sûr, voilà. Oui, il attend les droits d'ailleurs, je crois. Voilà. Duck and Cover, c'est votre gros succès de l'année dernière. De Oussama Khelifati. Plus gros succès pour l'instant. Jeu extrêmement simple qui s'explique assez rapidement et qui est assez universel, c'est-à-dire qu'on peut y jouer aussi bien, on a vu pas mal de joueurs qui sont habitués aux jeux experts qui aiment bien faire un petit duck and cover entre deux plus gros jeux, mais évidemment c'est le genre de jeu qu'on va sortir en famille avec tout âge autour de la table. Mais tu as bien raison de dire qu'il est universel, parce que le nombre de fois où j'ai eu des gens qui sont venus m'expliquer qu'en fait ils jouent avec des gens qui parlent pas le même langage et qui peuvent jouer sans souci. Et ça, c'est vachement chouette.
On va dire 2-3 mots Ouais, quand même. ouais, je vais sortir les beaux Avant de canards. sortir Mapmasters, la nouveauté. Regarde les beaux canards d'Adrien. Alors, on a les canards Halloween, on a Albert Einstein, Quackstein, pardon. Voilà, ouais, j'en mets, hop là. Bah oui, donc c'est comme les antibiotiques, c'est un jeu à spectre large, hein, Ouais. et il convient à des tas de gens. Il y a un petit principe de bingo où il va falloir se débarrasser de ces canards en les empilant, parce qu'en fait, les canards de bain, c'est super chouette, c'est super mignon, tout le monde les aime. Le problème, c'est qu'ils éclaboussent. Toi, t'as des éclaboussures en bas, et plus le canard est gros, plus il éclabousse. Et c'est vachement dangereux d'avoir des éclaboussures dans la salle de bain, ça glisse. Ah bah oui. Voilà, donc on veut le moins d'éclaboussures possible avec ces canards de bain. Voilà, et donc il y a tout un système où on va les empiler. Et si à un moment on appelle une carte, parce qu'il y a un capitaine qui lui, chaque tour, va appeler un numéro tiré au hasard, bon, j'appelle le 11, eh bien si jamais tu n'as plus le 11, et que tu ne peux pas jouer, tu vas dire coin. Alors ce coin a non seulement ce petit aspect comique de dire coin, que je me donne l'air un petit peu con, mais ça fait marrer les gens, moi compris, mais surtout c'est une indication de jeu. Parce que lorsque tu entends tout le monde fait coin, c'est-à-dire que plus personne n'a cette carte, et elle est écartée, c'est un timer qui va mettre fin à la manche en fait. Et ça permet de rester actif. Et ça permet aussi de se rappeler du jeu. Quand on entend les gens faire coin, forcément, comme le dit si bien Eddie Mitchell, il y a toujours un coin qui rappelle Duck and Cover. Ah ouais, c'est la reprise. D'un côté, c'est la reprise. Un petit bonjour à Osama, nous dit Aline, s'il passe par ici, on le voit souvent sur le chat. Super Stylez nous demande s'il y a des extensions prévues pour Duck and Cover. On voit qu'il n'a pas regardé les émissions du sommet des jeux, où il y a eu quelques scoops. Alors c'est même pas toi qui l'as lancé, le scoop, je crois qu'on te l'a volé. C'est vrai. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, ou peut-être maintenant, hein, je ne sais pas si c'est le moment de réévoquer ça. C'est Gaëtan qui vous a piqué, parce qu'il est dans l'affaire, Gaëtan Bojano. Ah mais Gaëtan Bojano, donc avec Forge Next, c'est un jeu qui a été sourcé par l'agence Forge Next, qui représentait Oussama pour ce jeu-là. Et donc, si vous ne les avez pas vus, je vais vous montrer le site internet. Si vous n'avez pas vu nos émissions, attention, c'est pas tellement de l'autopromo, c'est simplement qu'on a fait beaucoup d'infos, donc c'est quand même utile de partager avec vous cette possibilité que vous avez de rattraper toutes les infos qu'on a passées pendant toute la semaine dernière sur notre site, le site unmondejeu.fr. Si vous descendez un petit peu, vous avez toutes les informations. En regardant, ça va prendre du temps, parce qu'on a fait 37 émissions quand même sur la semaine dernière, vous allez avoir un nombre de scoops pas possible. Ce qui tombe bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout regarder, vous pouvez simplement cliquer sur les différents liens et vous aurez accès à tous les scoops de chaque journée. Elles sont classées et on en a partagé quelques-uns sur les jeux qui vont arriver dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent en l'occurrence. On a évoqué Duck and Cover. Bon, alors je suis curieux de savoir ce que Gaëtan vous a dit. Ah non, il ne nous a pas parlé de Duck and Cover. Il nous a dit, vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu un gros jeu qui fait coin, qui a bien marché. Il nous a dit peut-être que bientôt il y aura un jeu qui fait ouf. Et on n'a rien eu d'autre. Ah, ok. Mais donc c'était pas de l'actualité de Duck and Cover. C'était pas de l'actualité de Duck and Cover. C'est déjà un élément info. Moi j'ai recoupé, quoi, parce qu'il nous a dit un jeu qui fait coin. Si tu veux, je suis malin quand même, j'arrive à analyser ce qui se passe. Je me suis dit, ah et on n'en sait pas plus pour l'instant. Non, pour Duck and Cover, en matière d'extension, il y a le Arts Pack. Oui, avec les différents illustrateurs. Voilà, où il y a plusieurs illustrateurs qui sont intervenus, qui permet d'avoir 2 familles de plus, mais qui est un goodie, qui est plutôt offert lors de certaines campagnes d'implantation du jeu ou sur les salons, on peut se le procurer à nos côtés. On réfléchit à des petites extensions, ne serait-ce que des familles en plus, juste pour le plaisir d'avoir des idées dans les coins de nos têtes. On a des idées dans tous les coins, oui. Et voilà, moi j'ai toujours envie d'avoir des canards western. Ah, j'adore le western. Voilà, moi aussi. Plus que les canards même. J'aimerais bien le shérif, le chef indien, enfin tous ces trucs-là. Mais on va voir. Donc là, si Adrien est en train de nous regarder, il est déjà en train de s'arracher les cheveux. Donc quoi, je vais refaire 24 nouveaux canards. Du calme, Adrien, tout va bien, c'est un exercice. Voilà, donc il y a des choses qui mijotent pour l'instant dans nos petites têtes. Ok. Dans un coin de nos petites têtes. On pose Duck and Cover et c'est le moment, mesdames et messieurs, de vous parler. Il y a Sides aussi, juste avant. C'est vrai qu'il y a Sides. Mais oui, t'as oublié Sides. Tu as les bras assez longs. Patron. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est vrai, je l'avais pas mis derrière, alors du coup j'oublie Sides. Sides, mais qui était avant Duck and Cover d'ailleurs. Non, parce que je vois mal à la caméra. Hop là. On a complètement. Sides, oui, avant Duck and Cover. Ouais. Oui, tu dois même marquer le numéro 2. Tu remets des numéros, ça j'adore. Je dois dire que j'aime beaucoup
que les éditeurs mettent des numéros sur leur boîte de jeu. C'était le numéro 2, on a fait n'importe quoi. Hein. On n'a pas présenté le jeu dans le bon ordre. C'était même avant Mixit. C'était avant Mixit, effectivement. Donc Mixit, c'est le numéro... Vous l'avez numéroté comment, Mixit? Regarde le bord de tes boîtes. Hop. Alors... Ah, et vous avez fait ça. Hein. Vous pourrez avoir une grande carte. Ils sont numérotés 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Bravo. Ben, c'est long de faire un jeu. C'est long de... Vous êtes des arnaqueurs. Les 140 cartes d'un Mixit, c'est long. Sides, donc le numéro 2. Numéro 2. De Cocktail Game, on n'en a pas parlé, c'est un jeu avec des images. Ouais, c'est surtout un jeu avec des lettres et un jeu de vocabulaire, association d'idées. Et c'est... Bah, j'aime tous les jeux qu'on a fait, mais celui-là, c'est peut-être celui que je joue le plus souvent. C'est vrai? À titre perso, bah écoute, quand le soir on finit une soirée jeu, si on sort pas un saut clover, souvent on sort un side. Ce qui est rigolo avec Sides, alors c'est peut-être un souvenir qu'on va me corriger parce que je m'en souviens plus très bien, mais j'ai un souvenir de Johan Levé qui revient au chalet en me disant Captain Games, ils ont un jeu, c'est de la folie, il est génial, je vais vous faire jouer avec des cartes comme ça pour que vous compreniez, et en fait... Le souvenir que j'ai, c'est que c'était pas le même jeu. Et je sais pas si Johan en a fait quelque chose derrière. Tu sais, comme quand on détourne un petit peu des règles qu'on a cru comprendre. Et c'était très bien, mais c'était pas le même jeu. Bah, écoute, Sides a vraiment son public. Il y a des gens qui l'adorent. Je vois quand on fait des conventions de jeux, il y a plein de gens qui finissent leur soirée en faisant un Sides. Et il y en a d'autres chez lesquels ils n'ont pas accroché. Après, c'est peut-être dû au look qu'on a choisi pour faire la boîte. Où les gens ont l'impression que c'est un jeu de lettres, alors que en fait ce n'est pas un jeu de lettres, les lettres sont juste là pour cantonner les indices. Je fais une mini explication rapide. Johan Levé confirme qu'il t'a bien fait jouer. Il a fait les bonnes règles. Après, Johan Levé a une mémoire incroyable, donc peut-être c'est moi qui me rappelle plus. Moi je fais confiance à Johan. D'accord, faisons confiance à Johan. Moi je fais confiance à Martin. Moi je me fais pas confiance. Moi je suis Team Johan, Team Martin. Voilà, donc à chaque fois il y a 2 joueurs qui vont devoir deviner. C'est pour ça qu'ils sont indiqués d'habitude avec les deux flèches de l'encre, les 2 pointes de l'encre. Mais là, comme on joue à 3, en fait, on va juste faire deviner à Gwendoline. Ok. Hein, et nous, on va lui donner des indices. Gwendoline, on va te demander un numéro entre 1 et 8, pardon. On va faire 1. Le numéro 1, ok. Tu vas fermer les yeux, parce que comme ça, tu ne vois pas la caméra. Je vais montrer à la caméra le numéro 1. Près, parce que c'est pas voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, ils voient le numéro 1. Ils savent ce que Gwendoline doit deviner. Ok, c'est bon, on va la cacher maintenant. Hop, tu peux ouvrir les yeux. Et maintenant, c'est coopératif. Nous, on va donner des indices à Gwendoline. Ouais. On va donner des indices un par un. Sachant que sides, les bords, les extrémités, on va pouvoir utiliser uniquement les cartes du bord de la ligne pour donner notre indice. Et l'indice que l'on va donner à Gwendoline doit obligatoirement commencer par la lettre R, ou la lettre B, ou la lettre L. Le chat propose lasagne. Ok, les gens jouent avec nous, voilà. Donc premier super. indice, L comme lasagne. Et moi, du coup, je dois réfléchir à une proposition. Ouais, et une fois que je ferai une proposition, si elle est bonne, c'est gagné. Si c'est pas bon, il va falloir me donner un pourcentage. Je vais dire Italie. Italie, alors nous, on va lui répondre, on pourrait dire tu chauffes, c'est froid. Mais souvent, on répond avec un pourcentage. Moi, Italie, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on peut lui dire qu'elle est un bon 80% de proximité. J'aurais dit moins quand même. Moi, 75, 75. Ok. Merci pour la traduction. Voilà. Alors, il y a aussi une autre composante, parce que l'une des composantes principales, c'est la discussion qui se passe entre nous, qui est publique, parce qu'aucune discussion n'est secrète. Mais on ne doit pas être trop évident, ça ne doit pas être trop ostensible quand on discute, qu'elle comprenne de quoi il s'agit. Donc souvent, on va parler en nombre de lettres. Par exemple, moi j'ai un indice avec le C, je vais t'indiquer le nombre de lettres, je vais le recompter. Il en fait 10, moi. Moi j'ai un indice en 8. Oui, en 8 en fait, mais c'est le même, on a le même mot. J'ai dit 10 parce que je compte dans ma tête, mais pas bien. Je peux le dire, je pense que c'est le même. Voilà, c'est un indice avec lequel on pourrait prendre son pied. Voilà. On est d'accord. Ouais, c'est le même. Ok, voilà. Donc, toi, on peut parler un peu comme ça. Alors, ce qui pourrait va être totalement cryptique, mais peut-être qu'à un moment, avoir une épiphanie, genre, ah oui, je comprends leur truc. Alors, non, il fait 9, donc c'est pas le même. Ah, ou alors c'est moi qui mal compté. Bon, vas-y, envoie-le. Culinaire. Ça n'a rien à voir avec les pieds. C'est vrai. Non, c'est parce que ça commence par cul. Alors, culinaire lasagne. Et regarde. C'est un peu plus la lasagne que l'on cherche. C'est la raison pour laquelle je monte un petit peu le L. Oh, waouh. J'aurais bien aimé dire pâte ou tomate ou un truc comme ça. Je vais dire pâte.
Pâtes. Alors, pâtes, On est à 90%. 90% même voilà, plus. voilà. Même plus. Alors, moi, je pense avoir un truc avec le R. Ah bah, Moi, écoute, je pense... j'ai donné zéro complicité aujourd'hui. un participe passé, qui fait adjectif aussi. Ouais, moi, en 6 lettres. Ah, si tu veux, je l'ai pas là pour Voilà, l'instant, ok. je cherche. Alors, moi, je vais te dire lasagne remplie. Rempli. Ah, c'est Remplie, moi, malin. je dis remplie. C'est malin, il est malin, hein. Lasagne remplie. J'ai envie de dire toujours tomate ou alors un plat. Je vais dire C'est tomate. la lasagne que l'on cherche. Ah, ça, non, je vais quand même dire tomate. Ah, tomate. Vous avez pas mis la même personne pour deviner. 80%. Non, on a baissé, hein. C'est vrai qu'avec le C, on aurait peut-être dû donner une forme, en fait. Je sais pas. Non, c'est Voilà. bien parce qu'on a replacé sur la bonne. Voilà. Bon, alors bon. Faut qu'on le trouve. hein, Bon, quand même, maintenant, avant de passer au aidez-nous. Masters. Alors, parce que IH et E, ça va être moins facile. Alors après, si les gens nous aident, tu vas avoir 12 000 indices dans le même temps, Ça ce qui va rendre le aide, jeu moi, ça me beaucoup plus Ah ouais, facile. ne regarde pas, ne regarde pas. Alors Ouais. maintenant, on a un E, un I ou un H. Vous pouvez faire les opposés aussi. Hein. Ouais. Ah oui, alors. Judicieuse remarque. En fait, on peut mettre une lettre à l'envers. Imagine, tu veux faire deviner quelque chose de chaud et tu as le F. Tu peux donner l'indice froid, mais en mettant la lettre à l'envers. Ça veut dire que Ouais, mon indice, mais c'est là, il y a l'inverse Pas de trop froid. d'opposés sur ce mot-là, je pense. Voilà. Je sens pas. Alors, bon, ouais. Ouais, je Alors, ne sais Aline pas, nous je propose ne un sais truc. pas. Mais Mais on c'est n'a avec pas, on a le E, le I, le H. Le H. Vous donnez des indices inutiles. Attends, avec le H, j'ai un truc. Mais non, mais il faudrait trouver quelque chose. Avec le Alors, H, t'as un truc, ouais, toi j'ai un truc en 6 lettres alors, qui est un peu dans un autre domaine, mais ça va la recadrer sur le rempli. Ok. On donne beaucoup trop d'indices. Ne faites pas ça chez vous parce qu'on joue en donnant 1000 indices à tout le monde. Alors. Ouais. Je me lance. Ouais. Alors moi, je vais te proposer C'est une catastrophe cette partie. une lasagne, une housse. Lasagne housse remplie. Normalement, il y a une deuxième personne pour deviner avec. Ouais. Ouais. Une lasagne housse remplie. Une housse, comme une housse de couette, une housse d'oreiller remplie. Et avec le R, vous aviez dit. Remplie. Remplie. Donc ça peut même pas être la pizza, quoi. C'est la lasagne que je C'est la Non, mais lasagne. vraiment, ça triche. Moi, je trouve, pour moi, c'est de la triche, là, de réinsister, de dire les trucs. Ah si, mais non, c'est dans la règle. Hein. Tu peux réinsister, rebouger. Ouais, c'est trop d'indications, tu parles Lasagne trop. housse. Ça, c'est aussi les joueurs qui vont faire le niveau de choses qu'on peut se raconter autour de la table. Voilà. Ah là, je sèche. Ouais, Euh, ouais. Et en live, en plus, toi, on pourra Ouais. même pas couper au montage. On va quoi, perdre. Attends, mais pâte, j'étais à 90%. 90%. Avec pâte. Ouais. Avec pâte, ouais. Une lasagne. Et ça, c'était. Culinaire. Culinaire. Ouais, c'était pour te recadrer parce que t'étais mal parti. Et hein. lasagne. Avec Italie, pardon. Ouais. Je sais bien qu'on aurait fait. J'ai envie de dire sandwich presque. Je vais dire sandwich. Oh, non, là, on a Non, redescendu. 200, pardon, Ah, Moi, le sandwich est rempli, mais bon, on arrive à 30%. Quoi. 30%. Ouais. Mais il y a des gens qui proposent peut-être des réponses ou alors c'était des Oui, indices. il y a des gens qui proposent des réponses sur le chat qu'ils avaient peut-être pas vu la carte. Ouais, mais c'est pas mal la réponse en fait. C'est pas mal la réponse d'Hélène. Ouais, la réponse d'Hélène est très bien, Ravioli. Eh ben, c'était bah, ravioli. c'est la bonne Ah. réponse. On remercie Hélène, On va dire que 56B. j'ai team up avec Hélène 56B. C'est voilà. Voilà. Alors normalement, il y a deux personnes qui cherchent parce qu'effectivement, il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Et Mais voilà. j'y serais arrivé, hein. Et c'est comme ça qu'on joue à Size. Et Ah bah, comme... alors nous, on sait pas ce qu'on aurait dit d'autre. Hein. Éléphant, j'en sais rien là. J'aurais bien voulu dire vache, mais. Bœuf. Ouais, bah, il fallait sur le. On serait allé. Il n'y avait pas le F pour faire de la farce. Je crois on serait peut-être retombé sur des tagliatelles. Ah, ça nous aurait perdu. Voilà. Non, tortellini. Voilà, et donc avec le C, quand je dis prendre son pied, voilà, moi je voulais proposer un chausson. Un chausson. Ah. Ouais, mais chausson Italie, tu vois, tu es parti sur. Calzone. Non, Ouais, je sais les petits Ouais, mais il y avait desserts, déjà la Moi, je serais lasagne. parti en chaussures et j'aurais cherché, j'aurais dit des escarpins. Qu'est-ce qu'il y a Bah, comme oui, marque de avec chaussures? Il y en a plein en Oui, mais il y Italie. a la lasagne. On cherche non, mais la lasagne. Lasagne, c'était après, non? Oui, On enfin, a je eu sais plus dans Italie quel ordre. culinaire. Je suis d'accord avec le fait que c'est pas aussi facile que ça en a l'air, Sides. Ah non, c'est pas aussi facile, bien sûr.
Et Il y mais a- justement, il y a de c'est quoi c'est ça s'amuser. qui crée les effusions de joie, tu sais, quand les gens arrivent à trouver un mot sur la 7e Oui. carte, parce qu'au bout de cette carte, si t'as pas trouvé, ben, le mot est dégagé. Par contre, si c'est trouvé, on a le droit de remettre des lettres, toi, qui vont nous servir de munitions. En fait, c'est... Conserve. Ah oui, Ah, Rachel. conserve était bien. Le étudiant était bien aussi, mais le Étudiant, le c'est moins conserve est direct. mieux. C'est-à-dire que Ah bah, Ravelli tu vois, Johan Levé, conserve. Ouais, ouais, ouais. Ah, Non, c'est excuse-moi, Rachel qui l'a hein. trouvé. C'est Ah, Rachel. J'ai pas vu. Elle est où, Rachel? Juste Elle est où, au-dessus. Rachel? Elle est toujours au-dessus de Johan. Conserve avec un C. Ah bah oui. C'est Rachel. Pardon, Rachel. On t'engage. Bon, Bien. Aline, Voilà, mais c'était Aline. Sides. Donc, fait... Heureusement que sur le replay, vous n'avez pas les commentaires. ouais, fait en coédition, enfin en coédition, en co-auteur, François et moi-même. Souvent François Romain. souvent, les matinales durent de 8 à 9. Souvent, elles débordent un peu, notamment quand on a des invités. Crois-moi, avec nous, ça va Et déborder. l'essentiel de la matinale, c'est de vous présenter les nouveautés. Il est 9h. Ah, trop tard. Ah bah, tant pis, on est content d'être venu, c'était Bah oui. sympa. C'est le moment de vous parler de Mapmasters. C'est le jeu pour lequel vous êtes venu. On va tourner des vidéos de Mapmasters cet après-midi. Ça va être trop chouette. On va Attends, bien mais s'amuser. avant... Ah. mais avant, séquence cadeau. Et séquence émotion. Voilà. Alors, Séquence... séquence cadeau, attends. mais oui, c'est toi qui fais. Alors, on a deux cadeaux. Ah, On a deux cadeaux. c'est là qu'il nous manque Aline. Hein. Donc, bah justement, ça c'est Martin. Ça, c'est. Ça c'est Non. Martin. Oui, Si, c'est Martin. c'est Martin. C'est Martin. Mais- Mince, alors on nous fait pas... Vous savez Voilà. que je sais jouer... Voici pour toi, Martin. ça me touche. Regarde, c'est énorme. Oh, Martin. c'est un petit... Il est minuscule. Tu vois, pour l'instant, ça le touche. Regardez, je vous le montre. Ah, mais je sais bien jouer l'émotion. Oh là là, vous m'avez jamais rien offert en matinale. Pour de vrai, hein, je crois qu'on C'est m'avait vrai jamais rien offert en matinale. C'est la première fois. Alors, Je fais les matinales, c'est pour qu'on m'offre des cadeaux, moi, depuis C'est le vrai début. Depuis le début, j'attends qu'il se Ah passe bah un écoute, truc. voilà, regarde. Et personne m'avait alors jamais rien offert. moi j'ai Aline. Je t'offre Aline. Enfin, j'offre Aline à Aline. Aline, si tu nous entends, frappe 3 coups. Non, ça marche pas. Voilà. Alors, pour l'instant, tu les trouves mignons. Oui. Mais il faut savoir que Martin et Aline ont beaucoup de fans, de followers, de bébés. Pas Voilà. Pas assez. Et donc, en fait, ils étaient 100. Ils Oui. étaient 100, et là, il n'y en a que 2. Il est possible que les 98 autres soient cachés dans le chalet un peu partout. Ah mince. Et je pense que pendant une dizaine d'années, vous allez en retrouver encore. J'en ai Alors, vu dans tout les à l'heure. endroits les plus improbables. Tout à l'heure, j'ai été chercher les jeux et j'en ai déjà vu. Il a fallu que je pousse. Mais qu'est-ce que c'est que ces petits canards? Parce que nous, on en a aussi des petits canards. C'est vrai. Et ben alors donc, tu en as déjà trouvé un. Oh, Ah oui, on avait plusieurs. Ah, il y en avait dans deux. le Oui, on rayon. avait Pardon, plusieurs c'est vrai. dans l'étagère Captain, on a mis plusieurs. Ouais. Voilà. Et ben voilà. Courage. Il en reste que Et bah, tous les 95. invités du chalet ils vont aussi pouvoir s'amuser à faire. Ah, bah, c'est 100 canards sont cachés dans le chalet. Bon, nos invités vont avoir l'occasion de pouvoir les chercher. Et c'est Il y en avait vraiment partout. David Partout, de il y a des Darocat qui avait caché des trucs Totoro un petit peu partout dans le chalet. Il y en avait une dizaine seulement. Là, Ouais. on en a une centaine. Voilà. Mais écoute, je savais pas qu'il avait fait J'en ça. ai vu un au-dessus d'un cadre. Oui, il en reste beaucoup moins maintenant parce que de temps en temps, il y a des gamins qui passent aussi au chalet. Je pense qu'il y en a qui disparaissent Ah bah écoute. subtilement. C'est possible aussi pour les canards, on trouve jamais les 100. Voilà. Je m'attends à ce que... Donc y en a qui disparaissent. c'est un appel aux futurs invités. Non, mais c'est Hein, super. voilà. Donc Mm. à chaque fois que vous trouvez des canards, vous pouvez les offrir à Martin et Aline. Voilà. Et je Moi, je les propose bouge pas. qu'ils aient une ligne de canards Moi, si je quelque les part. vois, je les laisse en place, je les bouge pas, mais vous Voilà. pourrez vous amuser à les chercher et à les retrouver. Donc c'est Ah, un dans la peu, c'est un forêt, peu quand Pâques même. en avance, tu vois. c'est- Et d'autant plus qu'on réfléchit à de temps en temps ouvrir exceptionnellement le chalet. On n'a toujours pas fixé de date, mais pour, je sais pas, faire des crêpes, de manger ensemble, Ah, faire des jouer à la crêpes, c'est pétanque, sympa, plein de ouais. trucs comme ça, quoi. On va ouvrir le chalet de temps en temps, donc ça sera l'occasion de J'aime bien regarder le tous les chalet trucs sans qui sont coin, cachés. c'est pas mal. Les 100 coins du chalet. Ouais. Ça fait un bon titre de roman policier, les 100 coins du chalet. Oui, ou de films un peu érotiques sur M6. Ah, les 100 coins, oui, c'est les... Ça existe encore, ça, les films érotiques sur M6? Je ne sais pas, c'est toute mon adolescence. Mapmasters? Mapmasters, oui, j'ai entendu. Ah, séquence cadeau. Ah, 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 mais on n'a pas Aline. Bah, c'est pas grave. Aline, on t'a pas. Tu crois que Aline peut apparaître? Non, elle est capable. Enfin, ça Tu vois, dépend de elle est son capable humeur, d'apparaître? Parce que là, j'ai besoin de Martin et Aline. mais il a besoin de nous, Aline. Ah, si Ah. si Aline peut, mais... il y a Ludo qui fait un. Coucou tout le Coucou. monde. Alors, Ludo matinal, il est 9h, hein, quand même, ça va. T'as vu, on fait les émissions à 9h maintenant pour... Pour Ludo? C'est pas possible, ça. Bon, Aline n'apparaît pas. Damien nous dit ça n'existe plus, les émissions sur M6. C'est juste que je suis expert en TV, il précise. D'accord. Ce qui est vrai, il sait tout sur la télé. De temps en temps, quand tu as un doute, si tu as une question à poser sur un jeu télé, par exemple, tu poses une question sur un jeu télévision obscur que les gens ne connaissent pas, normalement, Damien a la réponse. C'est vrai? Ouais, tu peux tester le truc. Hein.
Je cherche un truc obscur, mais... Quel est le jeu présenté par Karen Cheryl? Tu vois, j'en fais un. Voilà, sur quelle chaîne de télé ont été diffusés Les Infiltrés? Les Infiltrés. Ça, je l'ai pas, moi. Ah bah oui, non, mais Ah c'est non, ça, moi, c'est une je- question, c'est... Hugo Délire pour Karen Cheryl, c'est bon, il l'avait. Mais je crois qu'Aline Oui. nous dit ça m'a coupé le son, je faisais une photo. Ah, On voilà. t'attendait, On Aline. a un cadeau, Aline, si tu veux venir voir le cadeau juste pour ça. Attends, non, en fait, elle est peut-être C'est- partie, Ah, elle est j'entends une peut-être partie avec un aspirateur à la avec- chasse aux canards. C'est avec Sarah Mais Despas-Dubois oui, sur la Damien. télé belge. Oh la vache, il est trop fort. Mais non, mais il a une culture jeu télé, RTBF, il dit. Non, c'est pas l'RTBF. C'était pas mal, mais c'était pas mal. Damien. Non, c'est incroyable, Ouais. incroyable cette connaissance sur les jeux télé. Bon, après, je pense pas que ce soit Sarah Padoua, mais... Ah, Despas-Dubois. Ah, voilà, Aline. Alors, Ah. on a un cadeau, donc faut que tu viennes. Est-ce que tu es déjà au courant pour les canards? Oui. Ok. Alors, Allez, 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 faut que tu approches, faut hors que tu de te mettes l'image. à côté de Martin, si c'est possible. Voilà. Ça t'empire. Donc voilà, Aline et Martin. Voilà. Donc, et vous allez fermer les yeux, vous d'abord. Vous fermez les yeux. Ouais, voilà, on j'ai est en train de fermé les- pirater l'antenne. Moi, j'ai montré quelque chose à la caméra. J'avais Voilà. Non, pas trouvé c'est- les là, gars. là, c'est il faudrait celle-là. que tu mettes C'est la- celle-là. Attends, Non, je- c'est celle-là. attends. C'est celle-là. Voilà. La Non, vue du c'est haut, celle-là. celle-là. Non, ok, ne change C'est celle du haut, c'est celle du haut. C'est celle du haut. Tu peux y arriver, tu peux y arriver. Parce que moi, je fais à l'aveugle, là, c'est compliqué. Voilà. Je remets la vue de face, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est Remets bon. la vue de face, remets la vue de face. Ok, je mets la vue de face. Non, c'est la vue de côté, mais c'est pas grave. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Voilà. C'est pareil. La vue de Voilà, face. c'est pareil. Ça, c'est la vue de face. Ok. C'est Bon, suspense. allez, vous pouvez ouvrir les yeux. Ah, qu'est-ce Voilà. que Je vous offre Martin et Aline. c'est? Waouh! Trop Waouh! joli. Mais c'est incroyable! C'est fabrication maison. Oui, tu nous avais offert une petite boîte de cartes la fois dernière. Tu fais beaucoup de trucs en bois, j'ai l'impression. Ah oui, moi T'as un petit côté- je craft, je fabrique, T'as un petit côté J'ai menuisier. un petit côté Fab Lab, je C'est découpe au super laser. beau. Enfin, c'est pas moi qui ai créé les Lego, hein, mais Attendez, la vue de face, parce que je l'ai pas beaucoup zoomé. attends, Parce mais que là, vous il y a plus l'avez de lumière. montré. Il y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière, ouais. Regardez un peu, on reconnaît exactement ma couleur de cheveux. Ouais, alors pour la Ça va, coupe, t'as j'avais un peu de- pas exactement la T'as une coupe qu'il coupe fallait. Monsieur Patate là-dessus. Voilà. Ah là là, c'est dur sur la lumière. Bon, je t'invite à regarder le cadre dans le fond du cadre. Le cadre dans le fond du cadre, c'est... Et on voit un avion, c'est le même que celui qui est là? J'ai l'impression, non? Ouais, pas mal, pas mal. Je pensais le changer, sache-le. Ah ben, c'est trop tard. Parce que là, c'est une vieille affiche de Paris Ludique d'il y a 1000 ans, et il est temps de le changer. Ah, alors par contre, l'accroche, elle est de ce côté-là. Oui, bah écoute, c'est pas grave, ça, il c'est va falloir le poser. Ah, tu peux le poser. Regarde. Hop, tu fais. Hop, ça tient. Attends, on va le mettre là. Hop, ça tient. C'est super beau. On va mettre. sur Ouais, le- bah évidemment. Voilà. Il faut qu'on commence à mettre des choses au Bon, chalet. après, tu sur le files un mur du tournevis, chalet. je te change l'accroche de côté. Non, C'est vrai, j'avais pas, t'inquiète j'avais pas, pas je fait sais gaffe faire. du tout. On va gérer. Merci beaucoup. C'est super beau, merci. Voilà. Donc, séquence 4. Ah, ben non, il y en a plus. Ah, est-ce qu'on Est-ce peut que ça montrer peut pas être Masters une nouvelle comment routine de cueillir des cadeaux dans la matinale? Moi, je suis assez d'accord. La séquence cadeau avant la séquence culture. Je sais pas qui est votre prochain invité, mais courage. C'est Tribuo, notre prochain invité. C'est super joli. Vous allez on va quasiment faire- croiser, ils sont là mercredi matin en matinale. Et puis Guillaume de Lucky Duck Games qui sera là vendredi matin. Je vous fais les annonces de ce que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne dans les jours qui viennent. Est-ce que ça serait pas le moment de montrer Math Masters et de le faire La découvrir raison pour Est-ce laquelle qu'on on est a- là, tu veux Ouais, dire je veux dire Ouais, parce on que va vraiment vous 9h06. montrer. Non, parce que nous, on est bien, on discute avec les potes. Ouais. Bon, allez, tu nous obliges, commercial. Alors, Hop, dans Map quel Masters. sens on met la boîte, Alors, Map c'est- Masters est un jeu compétitif. Ouais. Mais là, c'est une blague que j'ai encore jamais faite. Regarde, hop, Map Masters, c'est aussi un jeu coopératif. Là, C'est c'est changer un le jeu sens de l'image. Compétitif. Ouais. C'est un jeu coopératif. Et ça peut durer très longtemps comme ça. Voilà, donc, vous avez compris, il y a deux modes de jeu, hein, soit le coop, soit le compétitif. Et on va vous expliquer. On va vous Je trouve expliquer un que peu c'est ça. pas mal de nous expliquer de dont il s'agit. Alors, on a eu déjà l'occasion de vous le présenter. C'est le 11e jeu de Captain Games. On a compris l'arnaque sur les Mixit, mais bon, quand même. Moi, je juge, tu Ah sais. oui, oui, ils C'est nous ont pour mis ça que mettre les sur gens les aiment Mixit. bien, aime bien la chaîne, c'est que nous, on dit ce qu'on a. on dévoile les petites arnaques dans le monde du jeu. Map Masters versus ou coop, on vous l'a présenté à Cannes. C'était la première présentation. Est-ce que c'était les visuels définitifs? Non, pas à l'époque, encore, c'était pas les visuels définitifs. Alors là, ici, c'est un prototype Oui. fait avec nos petites mains, parce qu'en fait, en ce moment, le jeu est dans les rotatives. Alors, Oui. ce seront bien les mêmes images, ce sera bien le même gameplay, enfin, tout sera pareil. Parution ASN. Sauf les cartes, à l'heure actuelle, sont slivées dans le proto. Ouais.
et les cartes ne seront pas slivées, ce sera un vernis spécial qui sera apposé dessus, mais tout le reste, graphiquement, ça ne changera pas. Et alors, il a une particularité, ce jeu, on l'a déjà dit, c'est qu'il est signé par un grand musicien Alors, c'est qu'on ne pensait pas revoir. On s'est dit, bon, il a eu un certain succès dans le monde de la musique, quand même, avec quelques musiques qu'on entend assez régulièrement, et on ne pensait pas qu'il avait changé de carrière. Eh ben écoute, c'est un jeu de Johann Sebastian Bach. Jean-Sébastien Bach, mais c'est pas une blague, regardez. Non, c'est son vrai nom, c'est son vrai nom. C'est pas un pseudo que vous avez placé, tu sais, de temps en temps, il y a des... Ah non, mais d'ailleurs, il existe sur BGG, il a même fait d'autres jeux. Hein. Il a fait d'autres jeux. Il a fait d'autres jeux, il a bossé sur d'autres projets, il a sa fiche BGG. Et ses Et parents il existe, je l'ai rencontré, c'est son vrai nom sur le contrat. C'est bien un humain. Ses parents ont été arrêtés, il y a un... Je sais pas, ses parents étaient Putain, c'est soit trop génial. mélomanes. Tu trouves ça génial, toi? Ouais, tu te réveilles, t'es déjà connu, quoi. Bah ouais. Ouais, Alors, c'est- le problème de prendre le nom d'une célébrité, c'est que si cette célébrité fait un truc honteux ou n'importe quoi, après t'es embêté quand même. Hein. Enfin, pour Ouais. Jean-Sébastien Bach, Après, lui, il date un petit peu. Voilà, t'as de la marge. Oui. Voilà. Et en plus d'avoir un nom original, cet auteur est non seulement génial, parce qu'il est Oui. très bonne idée, et surtout extrêmement sympathique. Parce qu'il y a eu du dev et du dev à n'en pas finir, Alors Dave, c'est un autre chanteur. du développement. Ah pardon. Yann en bossant, qui habite aux US, donc il bossait de son côté de l'Atlantique et nous d'une autre, en plus avec le décalage horaire qui facilitait pas les choses. Et pour Mapmaster, en fait, surtout pour le côté coop, alors de pouvoir qu'il y a un co-auteur ici peu recommandable. Cédric Comon. Oui, parce Oui. qu'il y a une particularité sur ce jeu, c'est qu'il y a deux versions. Moi, j'ai joué pour l'instant juste à la Versus. J'ai hâte de découvrir la coop. Ce sera au programme de cette journée. Toi, en fait, quand on t'a présenté le jeu, c'était que Versus, c'est ça? C'était que Versus. C'était que Versus, il n'y avait pas de phase de marché réellement comme nous on l'entend. Et en fait, c'était le proto qu'on a eu à l'origine. Et on a développé, hein, comme j'expliquais, notre boulot c'est de développement. Et on a rajouté une phase de marché, on a équilibré certaines choses. Et un beau jour, je me suis réveillé un matin en me disant « Ah tiens, j'ai une idée pour faire une version coop. » Et puis, j'ai gribouillé sur 3 feuilles, machin, j'ai essayé de jouer. Ça marchait, mais ça marchait vachement bien, en fait. Je me suis dit « Waouh, ok ». J'ai structuré les règles, je les ai envoyées à Yann en disant « Écoute, j'ai une idée, teste ça de ton côté, dis-moi ce que t'en penses. » Après, j'ai eu sa réponse « Ouais, ça marche super bien. » Ok, donc c'est un scénario, l'autre, machin. Ouais, ça marche bien. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'après, c'est posé la question en disant, mais est-ce qu'on édite ce jeu alors comme étant un jeu coop? Ou est-ce qu'on reste sur le jeu versus? Parce que les deux versions marchent super bien. Ouais. Et t'as des joueurs qui sont un peu plus compétiteurs, qui vont préférer la J'ai pas encore joué à la version version versus, et t'as des joueurs qui sont plus coop, qui vont préférer la version coop. Et vraiment, on faisait tester à tout le monde, et on était sur un 50-50. Alors certains très tranchés, hein. Certains disaient, non, moi je que le version coop et tout, on joue en famille, le versus, oublie. Et d'autres super versus, qui ont dit, ouais, j'ai détesté le coop, bon, ok. Mais allez, globalement, on était sur un 50-50. Et donc, pas foutu de prendre une décision, on va faire les deux. Et c'est là où est née cette histoire de boîte tête bêche, qui est simplement inspirée du jeu de cartes traditionnel, des figures, toi, le roi ou le valet ou la dame sont aussi double sens. Et on s'est dit, allons-y. Et on ne veut pas mettre un mode de jeu plus en avant que l'autre, Oui. parce qu'on aurait pu dire, Mapmaster c'est ça, et puis à la fin de la règle dire, ah oui, by the way, vous pouvez aussi jouer en coop ou en compétitif. Parce que les deux, même s'ils obéissent à un corpus de règles central qui est le même, une clé pour ouvrir un cadenas, une épée pour tuer un monstre, c'est deux feelings de jeu totalement différents. Ça reste résoudre un puzzle, hein, ça n'a pas changé. Mais, résoudre une configuration où il faut trouver le meilleur chemin, optimiser un chemin. Mais les deux feelings de jeu sont très différents. Très différent. Donc on va vous les présenter là, maintenant. Du coup, il a dû renoncer à la moitié de ses droits d'auteur, Jean-Sébastien Bach. Même pas. Alors après, avec tout ce qu'il a fait en musique, je pense qu'il s'en fiche un peu. Je sais pas, il appréciera cette dernière remarque. Heureusement, c'est en français. Il n'est pas français du tout. Yann, hein, si tu nous regardes, ce que dit Martin est totalement faux. il n'est pas français du tout, c'est un Américain, c'est ça? Oui, c'est un Américain qui vit au Colorado. Ouais. Et il est docteur. D'accord. Voilà. Docteur médecin. Eh bien, écoute. Tiens, je t'ai déjà sorti tout ici.
Mais vous êtes fabuleuse, Maryse du téléachat. Alors, donc, Alors, je vous mets une petite vue du haut. voilà, une petite vidéo. Donc ici, on va avoir des cartes d'objectifs. Et à chaque tour, on va tirer un objectif au hasard qui sera ce qu'il va falloir récolter pendant cette manche et ce qui va nous rapporter des points de victoire. Voilà, admettons que cette manche-ci, ce soit les tonneaux. Voilà. Les tonneaux. Merci à Cobolion Chaque qui s'est tonneau- abonné à la chaîne. On le remercie en direct. Il n'est pas tout seul. Il y a Yanis aussi, Serial Feeder, qui s'est abonné à la chaîne. T'as vu, depuis Bon, que tu montres désolé. des canards, Ouais, l'effet ouais, que ça a ouais, instantanément, tu remontres un canard, tu vois, il y a un troisième qui s'abonne. Muprine aussi qui s'est abonné. Bah voilà, J'ai- toi, J'ai ça, pas c'est- cité les Il gens. n'y a même pas besoin de montrer le canard, tu en parles, c'est bon. Merci à tous, on le redit à chaque fois, les matinales, elles sont, je le dis là, je me permets juste avant qu'on se lance dans l'explication du jeu, puisque je t'ai coupé là-dessus, elles sont gratuites, nos matinales, on les fait pas payer à nos participants, c'est important pour nous que l'information, c'est parce que c'est de l'information qu'on fait, on vous informe sur les jeux, on vous fait découvrir les choses, soit gratuite, donc c'est financé par vous qui nous regardez, et par les éditeurs qui placent des publicités dans ces formats-là. On va le redire parce qu'on a des vrais enjeux financiers sur cette rentrée, donc on le redira assez régulièrement. Alors, on a ici une partie dans laquelle il va falloir essayer de faire un chemin dans lequel on va croiser des tonneaux, parce que ça rapporte tonneaux. un point de victoire, et ça sera le premier scoring du premier chemin que l'on va Parce construire. que, hop, nous allons avoir une feuille de score et le jeu va durer 6 tours. Et 6 tours, ben, on va marquer des points de victoire. Alors, allons-y. On imagine, je vais faire la version courte, que je suis allé au marché et que j'ai éventuellement acheté ces deux cartes-là. Voilà. Donc, on a des cartes qui ont des couloirs. Je vais vais zoomer pouvoir un petit peu, pratiquer. hein, ça sera moins ouais, pratique, ce mais- serait bien. On va essayer de Ce serait zoomer un bien. peu, s'il y a moyen. Hop. Ah, dans l'autre sens. Ah là, je zoome Hop. au maximum, qu'on voit Voilà, le mieux c'est possible. fabuleux. On a un côté deck building dans ce jeu, c'est-à-dire que tout le monde a le même deck de 9 cartes Oui. au début de la partie, et on va piocher les cartes dans son deck pour compléter et arriver à 5 cartes. Donc on imagine, j'ai pioché, bon là je triche, je vais sélectionner un peu mes cartes, mais ne le répétez surtout pas. Voilà, et donc j'ai ces 5 cartes avec lesquelles je vais devoir avec lesquelles je vais devoir jouer. Alors, on a mis des protèges cartes, hein, c'est pour ça qu'elles paraissent un petit peu, on a l'impression que c'est un peu flou en fait, mais c'est pas flou, c'est juste qu'il y a un protège carte par-dessus. Il n'y aura pas ça sur la version finale. Non, la version finale, c'est bien un revêtement fait à l'usine qui permet d'écrire sur les cartes, parce qu'on va écrire sur les cartes, on va dessiner son chemin. Alors, vous avez bien fait de mettre une nappe blanche. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, je vais être obligé de jouer toutes mes cartes en verticale pour me créer mon donjon, mon petit chemin dans le donjon. Sachant que, première règle, les cartes doivent être en verticale, donc elles ne peuvent pas être en horizontale, c'est mal, c'est pas bien ça. Donc, verticale. Par contre, verticale, j'ai aussi le droit de jouer les cartes tête bêche, c'est tout à fait autorisé. Je peux tout autant jouer mes cartes en décalé si j'ai envie, il n'y a pas de problème, je peux tout à fait faire ça, tant que j'ai mes routes qui sont connectées. Donc, ici, l'objectif étant les tonneaux, je rappelle les tonneaux, eh bien, je vais essayer de récupérer le maximum de tonneaux que je vois sur mes cartes, qui sont un peu partout. Alors, je sais pas, je pourrais très bien mettre, hop, on va dire cette carte-là pour commencer, ou je pourrais très bien commencer par ici et choper ma clé. Je rentrerai dans cette pièce, je choperai un tonneau, peut-être que je pourrais repasser par Déjà là. un Comme point. j'ai chopé une clé, je pourrais ouvrir le cadenas. Voilà, on alors, reprend l'ordre Voilà, des attends, choses. du coup, j'ai décalé un peu. Deux tonneaux derrière, ça fait déjà 3 points, c'est pas mal joué. Ah bah, hein. tu vois, là, déjà, en 2 cartes, j'arrive à me faire 3 points. Après, tiens, je pourrais aller... Alors. tu vois, là, il y a un autre tonneau, Mais il faut un choper la clé cadenas avant. devant qui va m'enquiquiner. Donc, est-ce qu'il y a Faudrait moyen, que je me chope une tu autre vois, clé d'abord. s'il y a moyen de prendre cette clé-là d'abord, remonter par là et redescendre là, est-ce que c'est Ah oui, faisable? oui, mais Est-ce que oui, faisable? mais Ça c'est me pertinent, paraît ça. pas faisable. Ah, c'est pertinent, mais... C'est pas faisable avec les 2 cartes qui nous restent qu'on vous montre. Attends, Attends, mais on va essayer... vers le bas. Attends, on va essayer de trouver une solution, regarde. Regarde, si je fais ça... Ah, tu veux passer par et le bas? si je... Non, si tu décales celle avec la clé qui fait la boucle, je pense vers le bas, Ah, regarde, de un demi. regarde. Hop, Voilà, comme ça. tac. Regarde, comme elle est maline. Parce que si on va là, après, on pourrait même... Elle est Allez, maligne, comme Se tu la connais, téléporter, Aline on pourrait même... Elle aime Aline. Alors, Ah, ça on marche pourrait pas se- du tout, hein, mais... Mais si, ça a marché. Non, ça a faut marché. avoir la foi. Ça peut pas marcher. Ah, Martin, tu es de mauvaise volonté. Bah oui, mais c'est pas de la Mais mauvaise si, volonté, c'est que ça. regarde, et tu la mets, et puis on va se téléporter. T'as un On coin se de ligne. téléporte jusqu'au prochain. Attends, mais on va se téléporter, mais si on se téléporte, là, on n'aura jamais ce tonneau-là. Mais c'est pas grave, on pourra avoir celui-là. On chopera celui-là. Ouais, Et pourra on avoir aura la celui-là. corde avant. Et on aura la corde avant. Ouais, Bah c'est ouais. pas bête. C'est pas bête. Bon, on sort c'est pas, mais bête. c'est pas grave. Bah si tu la décales d'un demi-cran vers le bas. On peut en Regarde. plus sortir. Hop, voilà. Ah, heureusement qu'on a quelqu'un Mais on n'aura d'intelligent pas à la cette corde. table. Donc, allons-y.
Je vous mets le nom du jeu parce qu'on nous demande le nom du jeu. Je le mets discrètement là dans un coin. Tchac, Voilà. Masters. Il n'est pas encore sorti, hein. On vous le présente là pour la première fois, mais Alors allons-y, c'est parti pour mon super chemin. Hop, je vais arriver par là. Je vais choper un parchemin. Je chope un deuxième parchemin. J'arrive par là. Je récupère une clé. J'avance par ici. Je rentre dans cette salle. Alors quand on rentre dans une salle, on reçoit tout ce qui est dans la salle. À savoir que s'il y avait un monstre, il faudrait d'abord que je tue le monstre. Je vais après sortir de la salle par ici. on a tous les mêmes cartes au début du jeu. Oui, le deck de 9 cartes est le même. Ouais. Bon, là, j'ai pris 2 cartes payantes que j'ai simulées, dont j'ai Ouais. simulé l'achat au Oui, parce marché. qu'on peut acheter des cartes en Voilà. plus dans le magasin. Donc là, on fait un tour, on va Et là, faire un chemin. drame, regarde, je suis arrivé face à un cadenas. Mais t'as une clé. Ah, mais oui, parce que toi aussi, on a un petit rappel de règle qui dit que les cadenas s'ouvrent avec des clés. Mais regarde, j'ai récolté une clé avant, donc je barre donc ma clé, ce qui ferait de barrer le cadenas. Et j'avance à une pièce, je récupère les 2 tonneaux. Et je vous rappelle que les tonneaux, c'est un point de victoire à cette partie. Et que c'est On va dangereux en continuer voiture. par là, hop là. Hop, je récupère une autre clé, une épée, j'avance par là. Donc ici, bon, ouais, je suis par là. Une épée, un sou. Les sous, c'est bien, parce que... Ouais. Ça entre- permet de racheter des cartes, Ah là, justement, on entre l'avait tous vu. les tours, on va aller au marché, c'est là où on va améliorer son deck, on va pouvoir détruire des cartes, etc. Ah, là j'arrive à un téléporteur. Alors le téléporteur, je peux me téléporter uniquement si j'ai un parchemin que j'ai rencontré avant, ça tombe bien. Donc je vais utiliser le téléporteur à l'aide de mon parchemin, et je vais me téléporter où? Eh bien je vais me téléporter, Ici, regarde. va ici. Voilà, toc, C'est toc, très toc, dangereux, je mais fais va des petits ici quand pointillés, même. hop, Il et va je se me passer un téléporte drame. Ici. Et là, ici... Merde, la corde. Mais Gwen. Ben oui, c'est pas grave. Ouais, non. Montrons le drame, je veux voir le drame. Ok, tu veux voir le drame. Alors, hop, regarde, je prends un sou, c'est bien. Je prends une autre épée, c'est bien. J'avance par là. Ah Non Ah, Mon Dieu il est tombé dans le trou. Alors, ceci, c'est de la lave au fond, ce n'est pas de la pizza. Et donc, C'est des raviolis. voilà, je me trouve donc bloqué parce que je n'ai pas de corde. Alors que si j'avais une corde, j'aurais pu dépenser ma corde pour passer oui. au-dessus du trou. Mais votre chemin, il était moins bon, hein. Moi j'aurais fait mieux. Oui, tu aurais fait mieux. Ne Mais lui moi réponds aussi, pas, j'aurais ne fait lui mieux. réponds pas. Là, et voilà. Non, ignore-la. Hein, Comment j'ai ignore-la presque gagné hier, alors c'est bon. hein. Donc, résultat des courses, notre tour s'arrête là. Donc, sur ma feuille de score, qu'est-ce que je vais indiquer? Eh bien déjà, chaque tonneau vaut un point. On a récolté combien de tonneaux? 1, 2, 3. Et que 3 parce qu'on n'a pas eu notre quatrième à cause de quelqu'un qui nous a mal conseillé. Donc 3. On a récolté des sous. Combien est-ce qu'on a gagné de sous? Eh bien, revoyons notre parcours. On a eu 1, hop là, 2, 3. On a eu 3 sous. Donc, je prendrai 3 sous de la banque. Là, nous avons 3 des, pièces. des petites pièces voilà, qui sont restées dans un sac. Et puis après ça, on va tirer un objectif secondaire. Alors Martin, je t'invite à tirer l'objectif secondaire. Alors et ça, c'était l'objectif le prioritaire. primaire, voilà. Ah, le secondaire, c'était justement les sous. Ah, les Il sous, faut voilà, marquer un point de victoire. Un point de victoire Donc on aurait 3 supplémentaire. sous, et donc là je marquerai 3 points pour l'objectif secondaire. Alors tu vas me dire, oui mais cet objectif secondaire il est tiré au hasard. Bah oui, il est tiré au hasard, ce objectif Eh secondaire. bien, justement, c'est un incitateur, c'est pour inciter les joueurs À ramasser à des faire choses. le parcours le plus long possible, à ramasser le plus de choses possible le long de leur chemin. Cependant, on n'a pas envie que le jeu soit piloté par la chance. Donc, à la fin de la partie, ces points secondaires, la colonne sera divisée par 2 Vous en avez termes pensé de à tout. points de victoire. Alors ça, c'est le mode Versus, compétitif. ouais, compétitif. C'est très simple. On va faire ça 6 fois. Entre chaque phase, on réachète des cartes. Donc il y a le plaisir d'aller au magasin alors, avec on ses va aller- petites on va aller piécettes au en disant marché, bom, 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 je vais m'acheter des cartes. Qu'est-ce qu'il y a, madame, ce jour? En connaissant l'objectif principal de la manche suivante, donc on fait des Voilà, achats on qui sont... saura à l'avance qui sont orientés, ce qui ces nous cartes. attend. Par exemple, on saura, la manche suivante fera tuer des monstres, et chaque monstre tué rapportera 3 points de victoire. C'est beaucoup, 3 points. C'est cool. Et c'est important de connaître Alors, l'objectif par avance. Donc au marché, qu'est-ce qu'on Ouais. peut acheter? On peut acheter des cartes, je sais pas si tu peux remettre la caméra zénithale, voilà, on peut acheter des cartes, plus elles valent cher, plus il y a d'icônes dessus, plus il y a de connexions, enfin bref, plus elles sont intéressantes. Il y a des téléporteurs, il y a aussi des espèces de trappes comme cette trappe jaune ici, Ouais. qui permet de se retrouver dans le niveau des souterrains. Et donc c'est comme une sorte de piège, mais qui te permet de descendre d'un niveau, et donc après tu évolues dans les souterrains, où tu vas Oui, essayer les d'optimiser ton joueurs chemin. jouent en simultané. C'était une question de Ah. Tomb Raider. Vous voulez savoir si les joueurs jouaient en simultané. C'est... Alors, on nous dit qu'on aurait pu avoir la D21 plus haut pour avoir la corde, c'est tout à fait vrai. Mais, on Mais serait Martin n'a sortis. pas voulu qu'on fasse une marche arrière, mais on aurait pu faire ça. Tu vois, regarde, on aurait pu Ouais, ne pas oui, passer oui, par là, oui, on aurait oui. une pièce de moins. Mais Mais si- après, on aurait notre bouclé. corde. On n'a pas le droit de boucler, je Avec rappelle. notre corde, Si, t'as le droit de On boucler, mais aurait- tu restes bloqué voilà, dans le Ouais. donjon. on aurait eu le tonneau de plus qui nous manquait, on serait passé par là, on aurait eu une épée, on aurait eu une pièce, et effectivement, on ne serait pas sorti du donjon, notre parcours se serait arrêté là. Parce qu'on ne peut pas croiser son chemin. Bah non. C'est mal, c'est comme Il les ne faut effluves. pas oublier de parler des icônes optimiseurs. J'arrive, mademoiselle.
Alors, sur certaines cartes, comme nous le fait remarquer Gwendoline, Et il y a un petit volet deck building, c'est-à-dire que vos Voilà. cartes, quand vous les avez achetées, elles vont revenir dans votre main et de ce fait, vous avez certaines, intégré voilà. des mécaniques. Tu vois, par exemple, cette icône-là, là, cette petite paire de ciseaux, eh bien, si tu es passé dessus pendant ton donjon, tu as le droit à la fin de ton tour de détruire une carte. Donc, peut-être l'une des petites cartes de départ qui sont vachement moins intéressantes que les cartes payantes. Tu as parfois une petite icône de recyclage. Attends, je vais en chercher une pour vous la montrer. Par exemple, celle-ci. Hop, petite icône de recyclage. Si tu étais passé là-dessus, eh bien, tu avais le droit de conserver une des cartes de ton donjon. Ouais, très utile. Alors Ouais. peut-être que j'aurais choisi de conserver cette carte payante là ou celle-là. Peut-être celle-là parce qu'il y a des téléporteurs, il y a des épées, les épées permettent de tuer les monstres et au tour d'après ce sont des monstres. Et comme je connais l'objectif avant de faire ma petite phase de deck building, je me dis c'est peut-être plutôt ça que je vais garder. Voilà, que dire d'autre si ce n'est qu'au marché on peut aussi acheter des cartes de sort. Alors attends, je vais dégager tout ça. Alors sur le chat, on a envie de jouer au jeu. Hein. Je vois des messages. Est-ce que vous serez présent au festival Bruxelles Game Festival ce week-end pour pouvoir faire jouer les gens? Malheureusement, nous, non. Nous pas, Et mais il n'y aura pas Mac Masters, il me semble. Ah ah. Mais il y a Duck and Cover. Ah bah voilà. Il y aura du Captain Games. Voilà, donc on peut acheter des cartes de sort aussi au marché, celle-là permet de repasser sur son chemin, celle-là permet de remonter depuis les souterrains par une trappe, ce qui normalement est totalement interdit. Alors, là j'ai- tu j'ai peux joué ouvrir un Gwendoline, cadenas, Gwendoline. etc. Faut plutôt l'effacer sur le, Ah oui, sur pardon, le petit bois pardon, parce que excuse-moi. là on va faire. Bon, Alors, cette nappe je vais la changer, non, donc non, c'est pas non, très non, grave. mais Gwendoline est en train de dégueulasser la nappe d'un monde de jeu. Mais vas-y, dessine un canard, dessine un canard. T'arriveras pas là. Voilà. Ok, pardon. Voilà. Donc, enfin bref, se téléporter sur un monstre, acheter moins cher, tuer des monstres. Alors celle-là est rigolote. Hop, je la montre. Hop là. Hop, je la montre bien. Voilà. Le monde est un cylindre. C'est-à-dire qu'on peut ressortir peut par sortir. un bord de son donjon Oh, pour mais je la rentrer veux celle-là. exactement Je vais la en prendre face. pour la partie officielle. Voilà. Et puis encore plein d'autres sorts, plein d'autres effets. Voilà. Donc ça, c'est pour la version compétitive. Oui, et parce que on m'a dit, la petite souris m'a dit que mon petit doigt m'a dit qu'il y avait aussi. Là, c'est la petite souris, c'est que pour les enfants C'est sages. vrai, c'est pour les dents. C'est raté. Hein. Mais non, mais j'ai mélangé tout. Qu'il y avait aussi une version coopérative. Oui, c'est J'ai exact. cru le voir sur la boîte. Eh bien, je vais t'en parler, mais auparavant, je vais tout renverser pour prendre. Gwendoline est ravie. Gwen est ravie, désolé Gwen. Hop, alors, je vais prendre le livret de mission. Tadam. Vous êtes dans une émission et on vous montre des missions. Les c'est livrets fou, ça, d'émission. c'est bien fait. Voilà. Vous avez 2 livrets à l'intérieur du jeu. Vous avez Voilà, vraiment bon, les celui-là est règles. en anglais, mais rassurez-vous, la règle sera en français. Ah, ça, c'est Hall of le Fame. Ouais. Hall of Fame, où tu vas pouvoir noter, enregistrer tes scores, et qui tu as joué, et ce que tu as Ouais. fait. Alors, Angela Merkel. Oh, vous l'avez dessiné. Alors, en fait, c'est pas Angela Merkel, c'est Ah. Karen, la reine des fées. Et Karen est fâchée. J'ai l'impression. Et donc, tu peux l'ouvrir, n'aie pas peur. Regarde, hop, il y a des scénarios à l'intérieur, il y a des setups différents, il y a des missions. On commence la mission avec Jean-Michel le Vous Gobelin. n'avez pas traduit Jean-Michel. Non, alors en fait, Jean-Michel, c'est une blague qui est arrivée avec les Américains, parce qu'au début, comme je t'ai dit, on teste beaucoup le jeu. Et donc, Ouais. j'étais à la BGG, donc la convention de jeu organisée par Board Game Geek. C'est John Michael en anglais. quand même. Et je montre le jeu et je place le boss qui était un gobelin qui n'avait pas de nom à l'époque. Et il dit Is it French? Et je déconne, je dis en prenant mon accent bien Frenchy, en disant It is Jean-Michel, the French Goblin. Et là, ils étaient morts de rire avec Ah ouais. Jean-Michel, le gobelin français. Je suis, donc, ça restera Jean-Michel. Alors, on lui a même mis un béret, un machin, un truc. Et donc, c'est le premier boss qu'il faut buter dans le donjon, c'est Jean-Michel le gobelin. Pardon, Jean-Michel the French Goblin. On lui a quand même pas mis une baguette sous le bras, on aurait pu oser. Et attends, je suis en train de chercher Jean-Michel. Voilà, je te présente Jean-Michel. Voilà. Donc, pour oxyre Jean-Michel, il va falloir arriver avec 5 pièces d'or pour corrompre les gardes. Oui. 5 parchemins pour peut-être lancer un sort d'endormissement, par exemple. Une corde pour pouvoir le saucissonner. Et 5 épées pour lui apprendre la vie, parce qu'il terrorise le village depuis trop nombreuses années. Voilà, faut pas déconner. Et en fait, comment se passe le jeu coop? Eh bien, ces petites cartes de départ, on va les mélanger, et mélangeant le deck de plusieurs joueurs, et on va les disposer comme un damier, un peu comme si on Ouais. mettait des cartes que sur les cases noires d'un échiquier, D'accord. en respectant le plan de setup Ah, il indiqué. va falloir compléter les trous, c'est ça que tu me dis? Eh ouais, on va jouer dans les trous. Toi, tu connais déjà la règle, c'est assez Il intuitif. y a En fait. Elzim qui nous demande s'il est un boss. Tu t'appelles Jean-Michel, Elzim? On apprend des trucs, on ne t'appellera plus que comme ça maintenant. Je vais dézoomer un peu du coup. Hop. Bah oui, bah c'est moi, je n'ai pas fait très attention au cadre. Non, il faudrait que je m'achète Voilà. une
une caméra motorisée, ça serait peut-être pas mal pour cette vidéo. Voilà, regarde, hop, j'ai presque Quand on fini sera le setup. riche. Voilà, le setup is finished. Et donc, on va avoir, en tant que joueur, on va jouer au coop. Je veux bien les meeples, s'il te plaît. On va avoir donc des groupes que l'on va envoyer dans le donjon. Alors oui, j'ai fait mon setup pas du tout au bon endroit, en fait. Bon, c'est pas grave. Voilà. Non, T'aimes mais bien c'est voilà, quand c'est même. les aléas. Ouais, on est en direct, hein. Ouais. C'est voilà, les aléas du direct. Eh oui, Voilà. tout à fait. Alors, à vous cognac j'ai, c'est ça? Oui, tiens, t'as reconnu Guidru. Eh oui, tu fais très bien en fait. Hein. Tu sais qu'on va avoir l'air très très vieux avec ce genre de commentaires. Hein, On est très vieux, voilà. c'est vrai. Oui, vous deux. Oui, oui. Voilà. Bon, on va laisser Gwen expliquer le coop en fait. Hop. Alors, donc, on va placer. Ah, là, il faudrait que tu dézoomes un peu, sinon on verra jamais les points de départ des meeples. Ah là 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 là. Voilà. Je passe mon temps à zoomer dézoomer, hein. C'est Voilà. extrêmement fatigant. Encore. Non, on peut pas. T'es au maxi. C'est où quoi, le point de départ du Meeple, il est où? Non, on a tout là. On a tout. Oui, mais moi je veux mettre mes meeples au bord. Regarde, on voit pas les meeples. Ah, Bon, c'est pas grave, on va faire les meeples des bords. Ah bah voilà, Ah. la technique quand même, je vous jure, les Il techniciens, est c'est fort dingue. ce Martin. Voilà. La caméra chauffe, sachez-le, je viens de voir. La caméra chauffe. Ouais, elle va Ok. peut-être nous lâcher en cours de route. Bon, Expliquons. bah donc on va avoir des meeples qui vont être placés sur les bords, chacun sur un bord différent. On va choisir leur point de départ. Alors on va éviter d'être trop bête et de mettre le point de départ face à un cadenas ou un truc comme ça. Bah, ici là une pièce avec plein de matos. Peut-être ici, peut-être là, tiens, face à un emplacement vide. Et chacun va pouvoir remplir qu'une seule mission. C'est-à-dire, il y en a un qui doit arriver avec les pièces, un qui doit arriver avec les parchemins, etc. On a un deck de cartes qui aura été préparé avec un nombre X de cartes, des cartes de départ, des cartes payantes, qui sera le deck des joueurs. Mhm. On aura un joueur actif qui sera défini, et puis après on jouera dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, on simule très vite une création de deck. Merci Gwen pour ta réactivité. Et donc, maintenant que ces cartes sont prêtes, eh bien, on en distribue 3 à chaque joueur. Bon, je vous passe toute la phase de setup, de discussion. On doit se mettre d'accord. Oui, parce que qui dit coop dit quand même discussion, ambiance autour de la table, analyse, comment on fait. Ça, on retrouve ce qu'on a dans de vos autres jeux aussi. C'est quelque chose auquel tu tiens Ah, particulièrement. le coop, moi je suis un amoureux du coop. Voilà. Et on va jouer chacun son tour. Donc peut-être que je vais dire, écoute, le joueur rouge, on avait dit que c'est lui qui allait faire les parchemins. J'ai une carte magnifique à jouer Ouais. pour l'emmener faire les parchemins. Tiens, regarde, je vais la jouer. Ah, Donc, elle est je magnifique. propose ce chemin-là. 2 parchemins. Ah, je propose qu'au début, il chope Donc là, 2 le rouge va parchemins descendre. qui passent par là. Toi, Ouais. là, il repasse en dessous. Et non, mais là, il Oh. chope un 3e parchemin, une clé. Oh. Donc, toi, il aurait déjà 3 parchemins sur son parcours. Oh. Voilà, si on le fait descendre, peut-être choper un dernier parchemin là ou là, Ouais. bah, on compléterait cette mission. C'est à toi de jouer et moi, je repioche une carte. Là, bah, je joue ça. Regarde, ah là Ah, là, mais ouais, mais c'est merveilleux. parchemin, Regarde. parchemin. Voilà, donc, on n'aurait plus qu'à créer une connexion ici, ce serait bon. Et Bah, tiens, écoute, Faut aller- Gwen, Faut regarde, aller Gwen. taper Jean-Michel quand Attends, même. hein. Gwen nous propose une connexion. Regarde. Hop, tac. Alors, on Voilà. a fini celui-là, mais il reste. Alors, on a 4 autres fini à celui-là, ramener, quand donc même. on va le tracer. Et voilà. Donc, je sais que je suis hors micro, mais hop là, toc. On va dire tout ce qui prend sur. Alors, par contre, si t'as ton ventre qui gargouille, là, on entendra parfaitement. C'est pas mon ventre, c'est Gwen. Eh, C'est Gwen qui râle, je sais pas. Ah non, je suis pas dans le bon sens. Si, non, Mais si, ça non, marche, je me ça suis marche, trompé, si, je me si, suis ça trompé, marche, je me mais suis ça trompé, non, Mais j'ai non, pas vous voulez envie. redescendre. Voilà, moi j'écoute mais Martin. non, mais tu chopes un parchemin de plus. Mais oui, Il y a pas de mais connexion. ça va où après Mais on si, va... tu pars par le Il bas, faut les tu peux ramener à passer dans la Jean-Michel. pièce. Il n'y a pas de connexion. Voilà, regarde, hop, le parchemin c'est fait. Voilà, bonhomme rouge. Bon, Voilà, on a 4 bonhommes à ramener encore. voilà. Donc, il y a Et le là, bonhomme qui va faire les cordes. Une seule corde est Ouais. nécessaire. Alors, il a ramené la corde, en fait. Alors oui, mais un personnage ne peut ramener qu'un type Oh. d'objet. Donc lui, on l'a mis sur les parchemins. Alors on aurait pu le mettre sur la corde. Mais ce qui est l'une des contraintes du jeu, c'est que tu ne peux pas croiser ton propre chemin. Tu ne peux pas non plus croiser le chemin des autres. Voilà, donc il va certainement falloir faire usage des téléporteurs pour se promener d'un côté à l'autre. Là, on est au scénario 0, de difficulté 0. Il faut savoir que les difficultés vont de 0 à 13. Donc celui-là, je pense que même en jouant dans le noir, vous pouvez réussir. Alors que le scénario 13, c'est juste l'enfer. L'enfer sur Terre. Voilà, et donc ils sont par difficulté croissante, avec plein de petits tricks. Je peux vous parler des boss que l'on peut rencontrer dans les donjons. Bon là, vous avez vu, Jean-Michel, c'est juste séance d'initiation. Par exemple, on peut avoir... Attends, là, hop, je fous tout en l'air. Ouais, on fera pas la fin de partie. Donc, Bon, on va y jouer pour. alors, regarde, on pourra avoir Vlad le vampire, il faut juste une épée pour tuer Vlad. Ouais. Par contre, il a 2 gros cristaux de protection à 7 et à 7. Et donc,
La date de Voilà. sortie, c'est Essen de cette année et c'est le 28 octobre. Ça va venir assez vite. hein. Voilà. Et ça, j'ai- Et donc, C'est dans 2 c'est mois. la sortie boutique qui est le 28. Non, les boutiques sont livrées le 28 octobre, je crois. Donc, dans le jour ou le lendemain, ça doit être disponible. Voilà. Tiens, petite anecdote. Je sais que tu es friand d'anecdotes. J'adore les anecdotes. Voilà. Ouais. Nous avons par exemple ici Anna. Hop. Le boss Anna, qui est Anna la baronne. Et nous avons, je cherche son pendant, Olivia. l'enchanteresse, Olivia l'enchanteresse. Et il faut aussi parler d'Owen. Ah oui, je vais chercher Owen. Voilà. Et Owen le dragon, eh bien en fait, ces 3 boss-là sont les enfants de Yann. D'accord. Et en fait, ça a été ils ont été les playtesters principaux Tu me l'avais du jeu. Tu me l'avais déjà dit pendant Voilà, l'émission en famille, à voilà. Valménier, j'avais déjà oublié. Voilà. J'ai eu Et, peur de. Il me manque une ref. et Gwendoline, elle a été une des testeuses principales. Donc, en fait, elle voilà. a Donc sa il y a carte, aussi du coup une petite histoire familiale. Alors, il se peut que la carte Gwen surgisse un jour lors d'un salon sous forme d'un goodies. Et pour celle-là, j'ai Ah. pas dû me battre. Et pour celle-là, elle n'a pas dû se battre. Mais après, je vous parlerai de la carte Gwenzilla si vous voulez. Oui, parce que là, tu peux rajouter des trucs assez facilement sur ce genre de jeu. Il y a toujours moyen de mettre des petits clins d'œil ou des choses comme ça en plus. Voilà, donc on a plein de scénarios différents. Donc je vous ai parlé du vampire. On a un scénario avec un radeau qu'il faut faire aller d'un bout à l'autre de la carte pour aller sauver les villageois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est un hommage à la chaîne de Rado, c'est ça? Pas du tout. Non, pas du tout, mais on le salue d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Moi, le scénario que j'affectionne particulièrement, on a 4 cellules avec des prisonniers. On commence sur un bord de la carte. Il faut aller chercher les prisonniers, il faut les ramener. Donc c'est très dur de ne pas croiser les chemins. On est obligé de se téléporter, enfin de beaucoup réfléchir. Et en fait, les prisonniers, chacun a sa petite phobie. Par exemple, le prisonnier mauve, lui, refuse d'être téléporté. Aucune téléportation. Bon, bah, Le prisonnier vert, il refuse de passer par un monstre, même s'il est mort. Lui, il refuse de passer par les cadenas, il a passé trop de temps enchaîné, ça lui fout les boules, même si le cadenas est ouvert, ça ne va pas. Et la vieille dame a une prothèse de hanche, elle ne peut pas prendre les escaliers. Voilà. Et donc, tu rajoutes des contraintes, voilà. Et donc, c'est assez croustillant, et il y en a certains, donc les premiers scénarios sont très faciles, orientés famille, sont plus facilement réalisables. Mais rapidement, là, on monte en complexité, avec aussi plusieurs choix de niveau de difficulté, parce qu'on peut jouer le jeu en facile, en moyen, en difficile, en expert. Je recommande le mode normal. oui. Le mode normal qui est, si tu as utilisé par exemple une épée lors de ton parcours pour tuer un monstre, tu n'as plus l'épée pour le boss, parce qu'elle a été utilisée. Et donc, il faut arriver avec le nombre d'objets requis, au moins le nombre d'objets requis. Et si tu joues en mode hyper difficile, dans ce cas-là, ce qu'il faut, quand on te dit que tu dois arriver avec 5 épées, c'est 5 épées, c'est pas 6, c'est pas 7, c'est pas 4, ouais. c'est Ok. 5. Ok. Voilà, ce qui va créer du casse-tête encore plus haut niveau. Vous connaissez le jeu, maintenant ce qu'il vous faut, c'est la partie, les règles complètes, et puis le jeu évidemment à poser sur votre table. La sortie, c'est le 28 octobre. La partie, pour nous, c'est cet après-midi. On est content. on va pouvoir jouer ensemble. C'est ce qui nous fait plaisir aussi chez Un Monde de Jeu. On anticipe. On vous diffusera la vidéo évidemment sur nos chaînes. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti de la sortie, évidemment. On arrive sur la fin de cette émission. On arrive sur la fin de l'émission. Cette émission, alors, on a repris les matinales sur le principe d'une piscine, c'est-à-dire que ce sont des émissions à débordement. Le début, on va essayer d'être très régulier sur les débuts, on fait attention maintenant. La fin, par contre, ça peut varier en fonction des invités, de ce qu'on a raconté. Il y avait plein de choses à raconter, c'est la première fois que vous veniez au chalet, donc on en a profité aussi pour retracer un peu le parcours. Moi, ça me fait plaisir. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier aussi de connaître toutes les histoires. De toute façon, elles sont diffusées en replay parce qu'il y a déjà pas mal de personnes. Tu sais, les gens vont au travail souvent, donc ils lâchent en cours de route. Ils peuvent revoir la suite des émissions sur notre chaîne de replay. Abonnez-vous. On va terminer maintenant par une nouvelle rubrique. Waf. Habituellement. Ah, waf, tu as envie de nous parler de choses qui vont arriver? Je viens de... il est possible qu'un jeu de... Ah oui, c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure. On l'a évoqué, mais pas attardé. c'est pour ça que je creuse un peu plus loin. Ouais. Et tu vois à quel point creuses. creuser est pertinent. On va avoir un jeu de chien qui va arriver. Ça risque d'être milieu d'année. Ouais. Milieu de l'année prochaine. Oui. Ça, c'est pour 2026. C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué 2026. Voilà, pour 2026. Un jeu extrêmement familial, avec des chiens qui creusent, qui font chiens des qui trous. creusent. Et il n'y a pas de rapport avec Duck and Cover. Alors peut-être que ça s'appellera Dog and Cover ou Dig and Cover ou je Ouais. ne sais pas, pourquoi pas. C'est pas d'où ça va. C'est pas d'où ça va. Ah Ce oui, n'est donc pas vraiment, oui. Ce n'est pas d'où ça va. Et donc c'est un peu dans la jeu, famille, mais c'est pas le même jeu. d'un auteur japonais, j'en dis pas Ouais. plus pour l'instant, mais il va falloir fouiller un peu et retrouver ce que les chiens ont enterré, sachant que parfois ils ont enterré leur joujou, tout ça, on a des points de victoire, mais parfois ils ont enterré leur caca.
Autant fait dire que très ça fait envie. bien marrer les enfants. Ok. Et Voilà, et Martin. il va y avoir plein de chiens à l'intérieur? Il est possible qu'il y ait plein de chiens différents. Alors, je sais pas encore quoi faire pour les salons. Ouais. Il va falloir déjà commencer à discuter avec Cannes ou autre, savoir s'il est possible d'arriver sur un stand avec des vrais chiens. Voilà, on va... Ah, bah, bonjour, Je sais pas. nous sommes Captain Games. Moi, je suis Cannes, je dis non. Je sais pas si on t'a dit que ton stand était situé juste à côté d'une autre. J'espère pas. Ah, pas de bol. Voilà. C'était le cas cette année ou non? Non, On était sinon, pas si non, loin. tu t'en souviendrais. Ouais. Je pense qu'il y a un mec qui est déboulé étiez à l'étage, un mec qui est venu avec Non, une on était baignoire en sur dessous, ton 3 stand. rangées. Ah oui, c'est vrai, je me Souviens rappelle, ouais. Voilà. C'était super. Voilà. Ah, ça crée de l'animation et des souvenirs. C'était, il y avait Damien aussi qui animait à ce moment-là. Je suis désolé. Bah, écoute, non, faut pas hésiter. Nous, on est là aussi pour passer de la bonne humeur. Donc, on est ravis d'avoir des surprises pendant nos. Faut pas que je dise ça trop fort, mais bon, on est ravis quand même d'avoir des surprises pendant les lives. Ça nous fait des souvenirs et au moins, on se rappelle des jeux. On termine par cette dernière rubrique. Maintenant qu'on a eu une petite aperçu, c'est le seul jeu d'ailleurs qui sortira en 2026. Non, il n'y a pas que WAF. Il va aussi y avoir un gros jeu de stratégie. Ouais. Gestion de ressources. Pour l'instant, on est à peu près, on tourne entre 1h30 de partie, pas loin de 2 heures, ça dépend si les joueurs sont un peu lents. Qui va être un jeu qui a une originalité, c'est que c'est un jeu de worker placement, et donc de placement d'ouvriers, et un jeu de worker unplacement, et de déplacement d'ouvriers. Donc de pose et de dépose d'ouvriers, qui a une autre particularité, c'est que c'est un jeu à 2 vainqueurs. Et ça peut être le même joueur qui gagne les 2 conditions, ou ça peut être deux joueurs différents. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Non, on arrête On de le sera sur un découvrir. thème, les îles. Mais tu nous as ramené le des proto, et ça, c'est pirates, la chance qu'on a au chalet, c'est qu'on va pouvoir découvrir les protos un petit peu avant tout le monde et avoir un a priori, j'espère, positif. Écoute, ça, sur ce jeu vous qui lancerez ce sortira. jeu, vous pourrez dire réellement ce que vous pensez une fois qu'on sera parti. Ah bah évidemment. Ouais. Vas-y, écris sur un app. On termine par cette nouvelle rubrique, on terminera nos émissions comme ça dorénavant, souvent en tout cas. On vous propose, c'est ce qu'on faisait le lundi, on vous parlait de séries, de BD, de jeux, de films, de jeux vidéo et tout ça. Donc on propose à nos invités, à nos animateurs, de temps en temps, de nous partager un produit culturel, un conseil en tout cas, quelque chose où on vous incite peut-être à faire du jeu, bien entendu. On le fait pendant toute l'émission, mais à la fin, à aller voir ailleurs. Dans d'autres domaines, est-ce que vous avez pensé à un produit culturel à conseiller à nos abonnés? Je prends le clavier parce qu'on va chercher sur Internet aussi à vous montrer quelques images de ce dont vous avez envie de parler. Même si c'est 18+. Bon, ok, c'est une blague. Gwen, tu veux commencer? Oui, ben moi, c'est un film coréen qui s'appelle Taxi Driver. Comment t'écris le A? A. E. Enfin, A. La lettre A. Ouais. T'as écrit T. Ok. J'ai écrit P? T'as écrit T. Ouais. A. Ouais. C'est pas Taxi Driver. En Ok, fait, donc on va parler d'un film coréen qui s'appelle A Taxi Driver, que je ne connais pas personnellement. Celui-là, j'en avais jamais entendu parler, et qui est sorti en 2017. Et ben, c'est un très bon film qui te rappelle l'importance de l'information et de la désinformation. Voilà. C'est... Voilà. C'est léger, hein, Tu quand l'as même. voulu ta rubrique culturelle, tu l'as. Non, mais c'était assez puissant, la montée dans le film aussi, et de se rendre compte à quel point, en fait, on est tous des gens lambda, finalement, et on aurait pu tous avoir les mêmes réactions. C'est impressionnant. C'était en 1980, en Corée du Sud, au passage de la loi martiale. Donc ça se passe en Corée du Sud. Alors, à ne pas confondre avec Taxi Driver, Exactement. le film américain qui n'a rien à voir. Là, c'est un film qui est visiblement, parce que là, j'ai tapé juste sur Internet vite fait et je suis tombé sur Prime, qui vous montre la bande-annonce. Vous avez la possibilité donc de le regarder. Ah non, c'est pas valide dans notre location. Donc, c'est pas disponible en France, peut-être. Je sais pas fouillé pour voir s'il est regardable sur nos réseaux. Mais bon, les gens savent comment faire. C'est le moment de faire une pub pour NordVPN, non? Oui, bah, alors moi, j'ai pas tout ça. J'ai jamais trop essayé. Donc, en général, Moi non plus. je sais pas trop comment on fait pour regarder, mais ça doit pas être très, très compliqué. Et donc, tu nous conseilles vivement de regarder ce film, puisqu'il évoque des questions? Il est assez puissant comme rappel de tout ce qui est en fait la chance qu'on a d'avoir accès à l'information maintenant, à une époque où en fait c'était tellement facile de la manipuler, enfin ça l'est toujours hein, d'une certaine manière, mais là c'est des piqûres de rappel ultra importantes sur s'informer, que ce qu'on entend c'est pas toujours la vérité, et que
on a un personnage principal qui est extrêmement commun. C'est pas un héros, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé face à une situation et qui a d'abord voulu fuir et puis qui s'est retrouvé à se dire en fait il faut bien changer les choses. C'était assez puissant. Moi, ça m'a bien touché et ça m'a rappelé la chance de l'information et l'importance de garder la connexion avec tout ce qui se passe dans le monde. Ça, il ne m'en faut pas plus, ça donne envie de le voir, nous dit Al 6942. C'est le conseil de Gwen, le premier conseil, tu as ouvert les conseils cette année. Ah. Et on va continuer avec les conseils de le conseil. Alors je verrai sur le replay si je peux laisser la diffusion de cette bande-annonce, parce que parfois en replay on est striké. Dès que même les images, hein, et les robots analysent et nous enlèvent la vidéo si on met des visuels, donc je verrai si on me demande de flouter ça ou pas. Désolé, si la bande-annonce était floutée pendant cet extrait, vous pouvez la voir par vous-même. Cédric, tu as un conseil à nous donner ? Oui, une recommandation. Tu nous as dit que culturellement, qu'est-ce qu'on a aimé ? Et moi, très spontanément, c'est Gagner la guerre, un roman de Jean-Philippe Jaworski, qui est absolument génial. C'est ce que j'ai préféré, c'est parti de mon top bouquin. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça raconte ? On est dans un roman, on est dans une fiction, enfin qui peut s'apparenter à de la fantasy, bien que le côté fantasy soit vraiment ténu. On est plutôt dans un univers renaissant, entre le médiéval et le renaissant, dans une partie du monde qui peut ressembler un peu à l'Italie de la Renaissance peut-être, où on suit les aventures de Benvenuto Gesufale, qui est un malandrin. Je cherche les images en même temps. Et c'est sorti en BD aussi. C'est sorti en BD, là j'ai trouvé l'image de la BD, mais c'est un livre à la base. Alors c'est un livre à la base, et d'ailleurs il y a un livre audio qui est... alors j'ai oublié le nom du comédien qui fait le livre audio, et le comédien est extrêmement doué. Et ça apporte une vie au bouquin, je recommande aussi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce type est un malandrin, un mercenaire, un spadassin, un espion. Enfin, c'est pas un type bien, en fait. C'est pas un type bien. Mais on se prend d'affection pour lui. Oui. C'est un anti-héros pas possible. Et le style de l'auteur est magnifique. Alors, il y a des passages qui sont très durs. Par exemple, à un moment, il décrit la guerre. Hein, il décrit un pays mis à feu et à sang par une compagnie de mercenaires. Enfin, c'est affreux. On tue les gens, on les bute, etc. Mais il le décrit d'une manière très, très cynique, presque avec allégresse, tu vois, en disant il n'y a rien de tel que la compagnie machin pour vous pacifier un pays. Voilà, vous lâchez 1000 ou 2000 soudards. Voilà. On pend les maris aux arbres avec leurs tripes, et puis on poinçonne leurs femmes sur la couche nuptiale avant de les égorger pour leur éviter les déconvenues de l'inconstance masculine. Tu vois, c'est d'un cynisme, c'est affreux, et c'est... Voilà, le cynisme avec lequel c'est décrit rajoute à l'horreur du truc. Et c'est écrit avec une plume complètement incroyable. Donc, et j'ai lu plein de bouquins du même auteur, et je les recommande extrêmement fort. Moi, je n'ai lu que celui-là, il y a quelques années maintenant, parce qu'il date un petit peu. Il a eu le prix Imaginal 2017, si j'ai bien lu ce qui était écrit là. Donc, c'est pas d'hier, mais c'est un roman qui est assez incroyable. Le style est très très fort, surprenant au début. Quand tu commences à le lire, tu te demandes, je n'ai pas l'habitude de lire ça, et tu as presque besoin d'être apprivoisé par le style de l'auteur. Mais une fois qu'on rentre dedans, il marque énormément, et c'est vrai que c'est rare dans ce domaine un peu d'heroic fantasy que tu trouves. Alors, oui, je sais que... T'as George R. Martin aussi, où de temps en temps, t'as un peu de vocabulaire, machin, où il faut t'accrocher, et puis après tu... c'est un auteur français. Tu vas. Alors que Martin, c'est une traduction qu'on a, donc ça va dépendre de la qualité du traducteur. Tout à fait. Donc voilà, je le conseille aussi très vivement, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai pas lu la suite, par contre, il y a d'autres romans qui ont suivi dans le même univers. Oui, tu as le Chevalier aux épines, qui est dans le même univers, enfin, qui est aussi en 3 volets. Là, je suis dans le 2e. Il y a aussi, il a aussi écrit tout un truc qui est un peu plus celtique, dont j'ai oublié le nom. Ah non, La Chasse au Royal, qui est vraiment très sympa. Enfin bref, le style de l'auteur est génial. Voilà, Yanis qui nous dit les personnages féminins sont assez nuls et Jean-Philippe est critiqué pour ça.
Sans doute, Peut-être, je oui. m'en souviens plus. Je l'ai lu moi il y a un moment maintenant, donc je m'en rappelle plus vraiment de tout le contenu. D'ailleurs, je lirai bien la suite, mais je me demande s'il faut que je relise le premier. C'est la vraie question que je me pose. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir tout l'univers en tête pour attaquer Non, pas tu du crois tout. pas Tu peux prendre en cours de C'est le route. même Et d'ailleurs, des personnage, fois, hein. tu as des personnages qui reviennent. Dans le Chevalier aux épines, on retrouve Benvenuto Ah oui, c'est pas le personnage qui principal. revient. C'est Non, des alors, histoires séparées. en fait, dans le Chevalier aux épines, c'est pas lui le personnage principal. Tu suis plus un chevalier qui suit le code d'honneur chevaleresque, etc. Par contre, dans le volume 2, on repasse sur Benvenuto et en fait, tu te rends compte que les deux personnages se croisent D'accord. à un moment. Ouais. Après, je rejoins la critique de Yanis. C'est vrai que les personnages féminins, par contre, sont un peu absents. Ouais. Voilà, bah, il n'y a pas de personnage féminin très fort. Bon, bah là, il faut mieux lire R.R. Martin et puis avec Oui. une Sansa Bah, Stark, c'est son choix, oui, mais ouais. voilà, qui va remonter le truc. Merci beaucoup pour ces conseils de lecture et de films. On vous a donné quelques petits conseils, on continuera à le faire parce qu'on aime bien aussi le jeu. On n'est pas que du jeu en fait, on s'intéresse à plein d'autres choses de manière générale, donc on en profite de ces émissions pour s'ouvrir un petit peu. C'est la fin de cette première matinale de la saison 2025-2026, elle est lancée, ça y est, on se retrouve tous les jours. Donc demain, on sera juste avec Aline, ça sera l'occasion de regarder un peu les sorties de la semaine. On va regarder ce qui va arriver dans le domaine du jeu de société. Mercredi, nous serons avec Tribuo. Jeudi, si on y arrive, on sera avec Johan pour vous faire une matinale culture ludique. Vendredi, ça sera Lucky Duck Games avec Guillaume. Très joli programme pour cette semaine de reprise. Pénélope est en vacances cette semaine, donc on ne la retrouve pas. Elle sera là la semaine suivante. Bonne journée à tous. Et puis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Au revoir, coin, waf, waf.